C'est vite de même. T'es-tu encore en train de texter, là? Ben non. Hey, ben non. Qu'est-ce que tu Ok, fais? Là? là, hey, un peu de sérieux. On Quoi? commence. C'est pas parce qu'il est 10h le matin. On a des affaires entre frères à régler. Tu reviendras à la conversation. Non, on a chacun notre café, petit podcast ce matin. 10h le matin, les chums. Vas-y. 10h le matin, après une soirée quand même assez enlevée. Donc, c'est ça. Vas-y, c'est ta cam. Quoi? Ah oui, Clique c'est ça. T'aimes pas ça quand je regarde pas la carte? Hein? Hey, encore, vous le faisiez hier. Ah, je sais bien. Anyway, bienvenue à vos Kodak Tabarnak, tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin, version matinale. Encore une fois, Alexis, accompagné de mon frère Antoine. Antoine, bonjour, et accompagné de Monsieur François Lambert. Yes, sir! Salut, Yes, va sir, bien? yes, sir. Hey, c'est la première fois qu'on en fait un aussitôt, man. C'est 10h vrai? le matin, pis tout ça. Il fait super beau dehors. Mais j'haïs pas ça, j'ai l'impression d'être comme un citoyen actif. Ah, c'est beau. Moi, j'ai amené des beignes. C'est la première fois en plus que j'ai toujours voulu essayer les beignes chez McDo. Je les ai jamais essayé. Un matin, c'était comme, OK, c'est le temps. Fait qu'on va se manger un bon petit beigne de chez McDo. C'est la 7e fois qu'il en parle. J'ai Mais jamais là, vu on un dirait homme que, je autant plug, fier de on dirait ses que je beignes. plug McDonald's, mais non, on va Ouais. plugger notre commanditaire parce que Effectivement. c'est grâce à lui qu'on a du bon son comme ça. Un des plus gros magasins de musique, le plus gros magasin de musique au Canada. Canada. Au Canada. Fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit là, en termes de musique, mais même pas juste de musique, là, on se fait souvent demander, vous autres, je sais pas, mais on se fait souvent demander quand même, hey Frank, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour partir un podcast? Tout ça? Allez les voir chez Long & McQuaid, ils peuvent avoir de tout, que ce soit des 7B de même, mais aussi plus des entrées de gamme aussi, là, dans toute la gamme de prix. Fait que allez les voir, vous allez vraiment avoir des bons conseils et tout, puis... Puis contrairement, tu sais, pour avoir magasiné beaucoup de gear dans ma vie, là, contrairement à d'autres compétiteurs, je ne nommerai point. Si t'arrives et tu fais mon budget, c'est tant, ils vont te montrer une solution qui vaut tant. Pas genre, hey, j'ai 500$, ben là, ici, j'ai ça à 800$, mais c'est ça. Classique. c'est moins vendeur. Fait qu'on les aime bien pour ça. On Long les & aime McQuaid. même, c'est le côté humain aussi. Long & McQuaid, on achète du gear, mais on parle à des gens, on parle à des professionnels. C'est beau ce que tu dis. Bon, on a bien fait ça pareil, hein? Ça n'a pas paru. Puis, sans plus tarder, dans le fond, on est vraiment content d'avoir notre invité sur le podcast aujourd'hui parce que c'est quelqu'un avec qui on jase depuis quand même un certain temps. Puis, des amis en commun en plus. Puis, Que moi, je follow sur TikTok agressivement. ah ouais, c'est bon ça. Puis, justement, tout son following sur Instagram, TikTok, blablabla, a explosé. Fait que je pense que sans plus tarder, Alexis, tu peux nous mettre notre petite introduction pour C'est notre invité. Parti. C'est un petit baveux qui partageait pas le chemin. Moi aussi, je me suis mis dans sa peau, puis si tu savais comment ça m'empêchait de dormir, tu sais. Puis je me sens mal par rapport à ça, puis c'est correct que tu te sentes comme ça aussi. Je suis pas une experte en 5G. Mais la 5G va chercher dans votre sang de l'oxygène. À 15 ans, c'est cute. À 29... Un peu moins. Je sais pas. Ouais. Kéké, mettons. Caca. Il est comme costaud, il a un grand pinch. Correct? Donc, comme le génie d'Aladin. Ben. Le seul génie qu'on connaît. Ben, je sais pas. Déjà 10 sur 10 pour ton imagination. Si. Non, la question c'est, il te donne 3 souhaits. Ok. Un de tes souhaits, c'est de revenir au secondaire. C'est pas un robot que tu mets on puis off. Hey! Bon Salut matin. Ariel. Bon matin, les boys. Comment ça va? Ça va super bien, super bien. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Comme j'ai dit, ça fait un petit bout quand même qu'on se parlait puis qu'on voulait t'avoir sur le podcast. Timing, Ouais, c'est ça, C'est exact. difficile. La joie des podcasts, c'est du booking. Ça. Ben oui, Ouais. voilà. Ouais, bon, ben, très cool le matin. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, Ariel, dans le fond, que fais-tu? Qui es-tu? Ben, mon Dieu, mon identité, c'est que je suis comédienne de formation. Mais c'est pas, c'est sûrement pas par là qu'on m'a connue, à moins que vous ayez au théâtre, c'est là que je me tiens généralement. Mais depuis la pandémie, j'ai commencé à faire des lip-syncs. Et puis, dans le fond, en octobre 2020, c'est là que j'ai parti mes comptes Instagram, Facebook. Puis j'ai commencé à faire des lip-syncs une fois semaine, 2 fois semaine. Puis écoute, ça a levé. Il n'y avait rien de prévu là-dedans. Hein. C'était tout à fait inusité, étonnant comme
commencé à spreader, puis que je me suis ramassée à faire plein de collaborations, puis avoir plein d'opportunités aussi en tant que comédienne. Fait que ça, c'est bien trippant. Fait que ouais, voilà. Parcours c'est clair? atypique. Non, ben on va justement on va dig là-dedans. Mais tu sais, dans le fond, parce que c'est ça, t'es allé au Conservatoire de Québec. Oui. Tout de suite en sortant du... C'est après le secondaire ou après le cégep qu'on va le directement? C'est après le cégep. Ça Après prend le cégep. un deck en quoi que ce soit pour faire ton application Ok. au conservatoire, dans les écoles de théâtre. Puis là, quand t'as fait ça, après ça, là, combien de temps qu'il se passe, là, le lip-sync, fait que ça fait quand même un bon moment où est-ce que t'as joué au théâtre puis que t'as fait pas mal autre chose? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis sortie en 2014. Fait que ça fait quoi, 7 ans, 8 ans? Puis moi, j'ai été bien chanceuse parce que je me suis mise à jouer tout de suite en sortant de l'école au théâtre. Fait Ce qui est pas facile, là, on s'entend. Non, ce qui est pas facile, ce qui est pas... tu sais, encore une fois, il y a toute une affaire de casting. On s'en sort jamais, là. Je veux dire, quand tu fais une audition, ça se peut que ton audition soit très bonne, mais que c'est pas ça qu'ils recherchent dans l'énergie, tout ça. Puis là, ben moi, j'ai été quand même bien chanceuse de par les projets auxquels j'ai été... appelée. Puis il faut dire aussi que j'ai connu beaucoup de gens au conservatoire qui sont devenus des grands amis, mais aussi des amis professionnels de travail. Fait qu'on s'est parti des shows comme de Guy Dangravel qui a joué, qu'on a tourné pendant 3 ans, Québec, Montréal, Ottawa, même en région. Fait que tu sais, c'est de par ces petits projets-là, autogérés, avec des festivals comme le Fringe, je sais pas si vous connaissez un peu, à Montréal, que tu pars, puis que tu fais ça un peu, c'est ça, avec les moyens du bord, tu vas au Emmaüs, tu te pognes un costume, ça va être ça. Puis après ça, ben, tu te fais voir, puis de fil en aiguille. Mais tout ça pour dire que, c'est ça, rien ne me destinait à faire ce que je fais en ce moment. Puis ça a vraiment été, en fait, la pause pandémique qui m'a amené à faire ça, parce que là, c'était tellement... c'était très déprimant, là. Je sais pas pour vous, mais... Ah, 100%. Mais en fait, je sais pas. Là, vu on retombe dedans en ce moment, c'est comme... c'est le fun. Mais non, mais moi, je me souviens du premier confinement. Je sais pas, là, mais... Le vrai, le confinement. Quand j'y repense, là, bien sûr, quand j'étais dedans, je trouvais pas ça cool, mais... Il y avait quoi de très extraordinaire, tu sais, avec un grand E, là. C'est-à-dire qu'on dirait, j'étais comme, hey, là, on participe à l'histoire, là, avec un grand H. Il y avait de quoi de, je sais pas, de comme un peu, c'est ça, là, extraordinaire. Puis, mais là, tu sais, c'est ça. Après ça, moi, j'ai été en arrêt vraiment complet pendant un bon 3 mois. Fait que, tu sais, rendu au 3e mois, tu fais, bon, moi, j'essaie de me trouver une raison de vivre, parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Fait que ça a été ça, mon petit divertissement que je me suis trouvé pour me tenir... Parce que pour revenir justement à mars 19... 2020. C'est 2020, ouais. Fait qu'à mars 2020, là, le théâtre s'est tombé mort. Il n'y en avait plus pantoute ou quoi que ce soit, parce que toi, justement, c'est le théâtre qui te drivait depuis 5-6 ans, si j'ai bien compris. Qui était en grande partie... il descend tout le temps. Ouais, c'est ça. Elle l'a dans l'œil. Hip. Elle parle avec ses yeux. Ça marche-tu? Oui, ça devrait. On est désolé, tout le monde. Oui, le théâtre prend une grande partie de ma vie. Je fais beaucoup aussi de voix, narration, corpo, pub, tout ça. Oui, c'est vrai, ça. Elle m'avait dit ça à la dernière gig. Fait que si on cherche... la narration, là. C'est bon. En plus, j'en avais parlé avant de te recevoir. On disait justement que vu que tu faisais le lip-sync, puis tu prêtes ton visage à une voix, mais là, on te voit pas, mais tu prêtes ta voix. Et voilà. Et les gens sont toujours... Ah, mon Dieu, elle parle, elle a une voix. Mon Dieu, elle parle. Oui, ils sont comme tout étonnés de ça. Mais pour répondre à ta question, François, là, oui, le théâtre est une grande partie de ma vie professionnelle. Fait que moi, pendant que la pandémie... en fait, j'étais en train de jouer au Trident dans Roméo et Juliette. Puis je me rappelle que on sortait de scène, puis là, il y avait la conférence de presse de François Legault. Puis là, on allait voir, puis on était comme, OK. On retourne jouer, on revient... OK, là, les établissements de 250 places et plus, a.k.a. nous, là, ça ferme. OK, tout de suite, on peut-tu finir? Pendant que tu jouais, ça roulait? Pendant qu'on jouait, on était dans le salon vert, puis on allait voir qu'est-ce qui se passait en direct. Puis là, à la fin de la représentation,
Ils nous ont mis dans une salle, ils ont fait, ouais, là vous pognez vos choses et vous décalissez. Et on ne sait pas quand vous revenez. Là. Fait que c'était comme... Puis je me rappelle, on est allé se prendre une bien bonne brosse, là. Après ça, c'était comme... Ah, c'est ça qui se passe. Vous étiez où dans la production de cette pièce-là? C'était vers la fin ou comme... On était-tu vers la fin? Non, on était dans le début. On avait fait une semaine. Tu sais, Roméo et Juliette, c'est quand même une pièce... qui est lourde, là, il y a quand même du qui est stock. lourde. Mais dans le sens plus qui est quand même connu, tu sais, dans le sens où on avait quasiment tous vendu les billets, tu sais, les gens étaient au rendez-vous, fait que... Là, ils viennent justement de finir leur run. Puis je pense qu'au dernier show, il y a quelqu'un qui a eu la COVID. Ah non. Puis il a été remplacé. Bref, mais ils ont fini leur run, là, c'est ça. En ce moment, ça arrive dans une période où, bon, c'est les vacances de Noël, puis... Mais c'est pour le après, là, tu sais, je veux dire, ils vont pas... on va pas réouvrir ça le 9 janvier, là, j'ai bien l'impression, fait que... Ouais, je pense. Ben, ce qui tombe bien pour toi, justement, d'être peut-être fait connaître ailleurs à travers d'autres médiums aussi. Puis est-ce que, mettons, c'est quoi la première vidéo, puis... C'était à quel moment? C'était parce que là, tu as dit que tu as attendu 3 mois avant de te trouver une raison d'aimer ta vie. Ouais. C'est cool, dramatique. J'avais des parents qui m'aimaient et ça va, là. Mais non, voyons. En fait, ça a starté que j'ai commencé à en faire sur mon Facebook personnel pour mes amis parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'étais comme... Mes amis, ils vont trouver ça drôle, je vais me faire rire, puis ça va être that's it, là. Comme je vous disais, il n'y avait aucune idée de faire « je vais mettre ça sur les réseaux, puis là, ça va comme... » C'était pas un plan de carrière, là. Aucunement. Fait que j'en ai fait quand même une dizaine, je dirais, dans le vide. Pas dans le vide, mais pour mon entourage, puis qui était comme « ah, c'est drôle. » Mais par Messenger ou tu mettais quand même sur ta page? Sur mon mur Facebook personnel. Puis, ben c'est ça, on s'amusait bien. Et puis, je me rappelle très bien que j'étais sur le balcon avec 2 amis qui, là, eux, ont fait de là, Ariel, fais donc quoi avec ça? Il me semble que ça serait le fun. Puis je pense que ça pognerait. Parce que la ligne est très mince, je trouve, surtout quand tu es un artiste. Quand tu te mets à faire, justement, une page humoristique avec des sketchs, tu sais, comme... Ça peut impacter quand même ta carrière si c'est nul à chier. Ouais. Moi, ça, c'était ma grande hantise. Tu sais, parce que si je suis secrétaire dans un bureau, on s'en sac bien que ça soit pas drôle, tu sais. Ouais. Mais là, mettons, j'étais comme, si les gens ils trouvent ça lame, ils voudront pas m'engager puis ils vont faire « Ah, ça, c'est la fille gossante, pas drôle. » Et ça, c'était ma grande peur. Mais écoute, j'ai passé par-dessus ça a l'air. Puis, fait que c'est ça. En octobre 2020... j'ai vraiment ouvert mes comptes. Puis ça n'a pas été si long, là. Tu sais, ma première vidéo, je dirais, qui a vraiment popé, c'est celle de Charles Daudet, le leader. Ouais, on a vu ça dans l'intro et tout. Là, oui, on l'a-tu vu? Ouais. On l'a vu passer. Fait que, ouais, puis là, ça a été ma première vidéo, je dirais. Hey, il est tannant, lui. Ça a l'air. Ouais, il est fatigué un peu. Ah ouais, François! Il y a une grosse soirée. Ça a été long. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'est Olivier Niquette de la soirée est encore jeune qui avait comme vu ça là, passer. Puis lui, il était chroniqueur à la semaine des 4 juillet. Fait que ça a été comme mon premier bonjour au grand public. Fait que j'étais bien... Mais tu sais, j'étais comme... C'est une grosse visibilité, là, en partant. Quand même, à la télé de TVA. Ouais. Non, nouveau, mon Dieu. Nouveau, ouais. Ouf. On récrée la guerre des réseaux. Parce que Julie, avant, était à TVA Full Pin, mais là, elle est nouveau. C'est la reine de nouveau. Ouais, fait que ça a été quand même un petit boom. Puis là, après ça, j'ai été appelée par la prod d'OD pour faire le recap des meilleurs moments de toutes les saisons d'OD. Fait que ça a vraiment été un contrat où on m'a payé pour faire ça. Oui, le bout où que ça a commencé qu'on m'appelle puis qu'on me paye. Ouais. Ouais, là, j'ai fait, tu sais, parce que tout le long, j'étais comme, c'est des blagues, c'est des blagounes. Je fais ça un peu sur le side, tu sais, avec des perruquettes, tout. Mais là, mettons, OK, c'est comme un sideline en ce moment. Puis, tu sais, au final, j'en ai fait à peu près, je sais pas, une quinzaine de collaborations. Fait que, tu sais, tu fais OK, je vais arrêter de prendre ça un peu à la légère, puis je vais... Pas que je botchais, mais il y a quand même une conscience de faire, OK, là, il y a des clients, il y a des gens qui vont approuver le contenu de ce que je fais. Puis malgré ça, ils me laissent vraiment carte blanche. Ça, c'est vraiment nice, là. Les gens sont vraiment
Ils sont comme, on veut pas freiner ta créativité. Fait que ça, je l'apprécie. Mais, tu sais, là, je suis allée m'acheter un gear, je suis allée m'acheter un ring light, je suis allée m'acheter une petite caméra Sony, tu sais, parce que j'étais là. Là, l'iPhone 6, ça sera pas iPhone 6 en plus, ouais. Oui, c'est ça, là, tu sais. J'étais comme, je renais là-dessus, puis il était tout pété, puis j'étais comme, bon, ça va être ça. Fait que, ouais, ça a été de surprise en surprise tout le temps. Puis c'est encore ça un peu aujourd'hui d'opportunités qui m'arrivent puis auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Fait que ça, c'est. Puis t'es tout seul en arrière de tout ça, là, dans le fond. Là. Tu parlais justement, tu te filmais juste avec ton cellulaire au départ. Tu fais-tu le montage comme dans ton cellulaire ou tu faisais le montage quand même sur un programme de montage? Tu as été autodidacte là-dedans, genre dans la production vidéo et tout ça? Production. As-tu été dur au départ? Ben, puis... moi, j'ai une très, très légère base en montage à cause du programme Arts et Lettres du Cégep. Mais, tu sais, mettons, basic, là. C'était pas... je peux pas dire que c'est là que j'ai fait mes premières armes. Ben, quasiment, mais dans le sens où, bref. Mais oui, au début, je faisais vraiment ça sur mon cell. Puis là, après ça, ben, j'ai fait, là, encore une fois, ça ne sera pas possible. On va s'acheter un ordi. Puis on était dû. Fait qu'on s'est acheté une belle tour. Fait que là, j'ai comme mon petit bureau avec mon petit logiciel de montage. Puis j'aime bien ça, faire du montage. Pour vrai, j'aimerais ça... comme si j'étais... Il y a une coupe de montage à faire, si tu veux. Ça ouais, c'est ça, on a bien de la job. Je trouve ça tellement gratifiant. Je trouve ça gratifiant quand... Ouais. Ben, surtout dans mon cas, c'est parce que il y a beaucoup de shots où, dans la vraie séquence de l'entrevue, on ne voit pas l'autre personne réagir. Fait que là, moi, c'est d'interpréter l'autre facette de l'entrevue qu'on ne voit pas, comme Monique Jérôme Forget, Marie-Maud Denis, on la voit pas du tout quasiment. Fait que là, c'était le fun de jouer ça, de jouer la personne qu'on voit pas généralement dans l'entrevue, puis que là, on y donne un visage. Il doit y avoir de quoi de très éducatif aussi, à force de te revoir au montage, de voir tes propres bloopers à toi, de regarder comment toi-même tu réagis, de t'auto-critiquer, dans le fond, final, au montage. Ben oui, complètement. Tu parles dans le jeu aussi? Oui, mais dans le jeu, exactement. De se revoir, il y a de quoi de performer sur scène. Ouais. Quand on se revoit après quelqu'un qui a filmé la performance, on peut tout aller chercher les petites erreurs. Puis... Oui, c'est sûr que c'est un processus différent dans le travail qu'au théâtre. Tu sais, c'est rare. Là, on a commencé à faire des captations parce que pandémie oblige, mais c'est vraiment des médiums différents. Fait que, puis j'ai fait un peu de télé, un peu de pub, mais pas tant que ça non plus. Fait que c'est sûr que j'apprivoise beaucoup mon visage. Puis ce qui est cool aussi, je trouve, étant autodidacte de tout ça, mais c'est un concept où je suis beaucoup dans le ratchet. Je suis beaucoup dans on prend cette perruque LED et on se la met et ça va faire la job. Fait que, tu sais, je suis beaucoup aussi, je suis pas maquillée, je suis pas dans c'est un peu laide. Fait qu'on dirait que j'ai le souci d'être comme bien mise et pas là. Puis on dirait que ça me fait du bien, ça. D'être comme dans une affaire plus slack, plus... ouais. Ben, tu sais, c'est cool parce qu'il y a des fois des scénarios que, tu sais, comme justement, tu peux être comme plus belle, puis l'autre, après ça, tu joues, il est Kevin, ou je sais pas trop. Là, oui, Bonne fête, Kevin. Ouais, Bonne fête, Kevin, tu sais, puis que là, tu joues des genres de, tu sais, sans être méchant, là, des bums, là, tu sais, ou whatever. Des puis petits bums de Jonquière. moi, ce que je trouve cool, en plus, c'est qu'en plus, tu vas chercher des perspectives que tu essaies de recréer un peu, genre, la façon que ça a été filmé à la base aussi, puis tout ça, tu sais, il y a des personnages qui vont être assis, puis tout, etc. Fait que, tu sais, ça laisse place à beaucoup, beaucoup de créativité, puis là, tu parles des costumes, des personnages. Tu parlais de ton visage aussi, mais c'est ça qui est cool parce que tu peux aller n'importe où. On te voit des fois te faire des fausses barbes. J'ai travaillé avec toi récemment. Tu te faisais en l'instant même de 20 minutes à revenir avec un autre personnage, genre complètement un homme ou une femme. Puis genre, tu le voyais, genre, je peux pas se couper des affaires, pis tout ça, mais elle a joué des personnes quand même connues. Puis elle se maquillait, puis j'étais, yo man. Pas vrai, là, tu sais, on comprend, mais tout de suite, on comprend, là. c'est ça, exact, c'est ça. Mais c'est le jeu. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que ça doit être ta force aussi d'être capable, grâce au monde du théâtre, d'être capable d'aller chercher comme juste des petites mimiques, des petites affaires, puis une façon de bien prononcer des mots pour que tout de suite, on fait le lien, tout de suite, on allume, puis... Ben, c'est que ça reste de l'interprétation d'abord et avant tout, cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que je dis beaucoup que c'est connexe à ce que je fais dans la vie, au final, de faire des personnages, de faire l'évocation des personnages. Puis
Puis, tu sais, c'est comme une des affaires où je suis très tiqueuse, tu sais, dans le sens où je suis très, très, très perfectionniste dans la précision de cette affaire-là. C'est pour ça que je dis que parfois, je reprends les prises 20 fois, là. Puis, tu sais, mettons, puis j'ai eu une question récemment dans une autre entrevue, il me demandait, en fait, est-ce que tu as déjà abandonné, tu sais, parce que tu n'étais pas capable? J'étais comme, mon homme, ça n'arrivera jamais, là. OK. C'est sûr que non. Non, Mais non, mais c'est comme ces genres d'affaires où ce que je deviens quasiment... c'est obsessionnel, là. Tu sais, je peux pas arrêter tant que je l'ai pas. Puis quand je l'ai, il y a comme... C'est comme une harmonie de musique, tu sais, Ouais, ça me fait cet effet-là de genre... C'est tellement jouissif, c'est tellement le fun d'arriver dessus. Puis surtout quand la complexité du discours est là dans les balbutiements, les gens... Fait que là, tu sais, quand t'as ça, mettons, c'est ça qui est trippant. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait la qualité des lip-syncs. Puis le fait que ça pogne, c'est parce que je prends le temps de bien décortiquer les scènes. Puis si c'est pas right on, c'est que, dans le sens, le procédé ne réside que sur le côté sync des choses. Ouais. Y a-tu des gens qui te font la critique pour toi? Est-ce que tu le montres à quelqu'un? T'as-tu une amie, un ami ou whatever, genre, puis ton chum direct? D'ailleurs, il faudrait que je donne beaucoup de crédit, là. Tu parlais de Fred Kevin. Bon. Tabarouette, c'est mon DA, là. C'est Okay. vraiment... oui, c'est mon travailleur de l'ombre, que j'aime dire. Mais il est vraiment... il est très aidant, puis très aidant aussi pour les idées de comment placer la cam. C'est parce que, c'est ça, des fois, j'ai pas l'œil extérieur de faire « Oups, c'est vrai que là, genre... » la vieille armoire dégueulasse en arrière. T'sais, je pourrais prendre un mur blanc, puis ça serait peut-être plus... lui, il est plus conscient de mon environnement. Fait que non, il m'aide vraiment beaucoup, puis... Y a-tu un background aussi théâtre ou quelque chose? Oui, il est comédien aussi. OK. Ben oui, on se met ensemble. Hein? Fait que oui, c'est ça. Fait que c'est le fun aussi, justement, d'être avec quelqu'un. Parce que moi, ça a été une année... très rocambolesque, mais lui également, mais peut-être plus à l'inverse, c'est-à-dire que il faut dire, moi, j'ai eu beaucoup de projets qui se sont annulés, mais tu sais, lui, ça a été aussi des runs de show complets. Fait que tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, pendant que moi, genre, à un moment donné, j'étais débordée par le travail, tu fais, ouais, tu sais, moi, mettons, ça fait 12 heures que je game à Empire 4. Puis, ouais. Fait que, ouais. Mais il était vraiment d'un grand réconfort puis d'un bon soutien aussi. Puis, est-ce que comme c'était... Parce que t'as quand même ciblé des classiques québécois, puis j'imagine que ça l'a vraiment aidé à toute cette popularité qui est arrivée, tu sais. Mais t'es connaissais-tu avant, ces classiques québécois, là? Ah, OK, fait que genre Yolande Ouellet, parce que, tu sais, mettons, moi, mes amis, là, on a un chum de gars, là, il sort tout le temps des vidéos sur son site de même, c'est tout le temps des classiques. Bonne fête, Kevin, c'était un classique pour nous avant que ce soit un classique sur l'Internet, puis bref. Fait que là, quand je te voyais faire ça, j'étais comme, oh shit, t'es allé pinpoint sur les best québécois, là. Ben, la grande joke de tout ça, c'est que moi, dans ma gang d'amis, je suis bien connue pour justement être cette amie-là. OK, ouais, j'adore. Tu sais, moi, mettons, je me rappelle, à 15 ans, j'étais sur Eboom's World, puis je checkais les premiers vidéos viraux, puis, tu sais, j'ai toujours été bien intéressée, puis bien au courant de ces affaires-là, tu sais. Même encore aujourd'hui... sur TikTok, là, bon, la Gen Z, tu sais, je sais que je suis complètement out, mais j'essaie pour les jeunes, pour qu'ils me trouvent cool, d'être au courant de ce qu'ils font. Mais ça m'intéresse vraiment, tu sais, ce qu'ils font. Island Boy. Bon, oui, non, ça fait 3 semaines au bureau qu'il chante tout le temps. Je vois pas de quoi tu parles. Il est tanné. Fait que, oui, puis c'est ça, mes amis riaient de moi en disant « Mais tu perds donc bien ton temps avec tout ça. » Un jour. Un jour, ça paiera. Ce jour est venu. Eh oui, ben oui, c'est toutes des vidéos, je le dis tout le temps, là, mais c'est arrivé là, que... Parce que beaucoup de gens m'envoient des suggestions, puis hey, tu préfères ça. C'est arrivé quelquefois que c'était des vidéos que je connaissais pas, dont celle-là que j'ai faite récemment, du gars qui boit une bière avec du Hainaut, là, puis qui rote, il est comme « m'a roté, m'a dégueulé ». Ben, je la connaissais pas, cette vidéo-là, puis je l'ai trouvée magnifique. Mais moi, j'ai une banque là, de vidéos que j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup avoir un sentiment d'attachement avec les vidéos que je fais, parce que c'est ça. Pour moi, c'est comme des hommages, puis de remettre ça à map, ces vidéos-là qui m'ont tant marqué, puis c'est un peu ça
Tout à l'heure, tu parlais que justement, genre, il y en a que, tu sais, c'était dur, puis toi, tu l'as travaillé, puis que c'était un défi pour toi, puis que t'aimes ça, genre, de, comme, réussir à le faire à la perfection. Puis tout. Ouais. Y en a-tu un que tu te rappelles en particulier, qui est sur Internet, là, présentement, là, qui est vraiment celui-là, là, tu t'es fait chier, là, ça, lui qui me pop-up le plus, c'est lui de Guy Carbonneau. Puis, tu sais, il est c'est bon, une en vidéo plus. assez simple. Là, ça passait sur RDS, en plus, ils l'ont repassé, puis tout. C'est gros, oui. C'est hot, là. Oui, j'étais bien contente. Mais j'ai rencontré justement JC, que j'avais ben oui, fait à Tout le monde en parle. Oui, à Tout le monde en parle, puis au Gala Artiste. Puis c'est ça, il m'avait parlé de celle-là de Guy aussi, qu'il avait bien aimé. Mais écoute, c'est parce que d'un fois, tu sais, moi, je me mets pas de comment dire, genre là, le deadline, c'est demain, puis il faut que je fasse une vidéo. Tu sais, mettons, à Mané, j'ai pas le temps ou je travaille trop, je suis comme, ben ça va être la semaine prochaine, les boys. Fait que, mais tu sais, j'aime quand même avoir une assiduité. Puis je me rappelle, me semble que celle-là, j'avais pas le temps, puis j'étais comme, bon, mais là, il faut que je la fasse parce que sinon, je vais être en retard sur mes affaires. Fait qu'on dirait que je n'étais pas disposée mentalement pour absorber, parce que moi, j'apprends pas les textes d'avance. Tu sais, je mets la séquence, je l'écoute, j'écoute un bout, mettons 20 secondes, OK, parfait, je le réécoute, je l'essaye, et là, je me tape. Genre, OK, là, je l'ai. Je me tape, là, j'arrête pas de rouler. Puis là, là, elle était bonne. Souvent, je me fie, je me dis, la dernière, ça va être la bonne dans mon montage. Fait que, excusez, j'arrête pas de fesser le micro. Ouais, c'est pas grave. Honnêtement, c'est le pire pied de micro que j'ai vu de toute ma vie. Là. Je comprends pas. Vous pourriez faire un montage... Ouais, juste tous les moments qu'on en remonte le micro. Tu vois, genre, le micro descendre, monter, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça va être dans notre recap 2022. C'est moi aussi qui aide pas, là. Je suis de même tout le temps. Non, c'est pas grave. Mais c'est ça. Fait que cette journée-là, je crois que je n'étais pas disposée du tout à faire une vidéo de lip-sync. Et j'avais pogné une nerf. J'étais là pour vrai. Okay. Oui, des fois, je passe de 0 à 1000, puis je me fâche après moi-même, puis oui, ça arrive, bien sûr, que ça marche pas, puis je suis comme tabarnak. Puis même que parfois, tu sais, OK, cette séquence-là, je l'ai eue, mais c'était comme, non, je la sentais pas, fait que là, je vais vraiment prendre une autre quote de l'autre personne qui parle, là, mettons, puis je m'arrange, puis je fais une reaction shot, puis je suis comme, bon, ben, ça. Tu prends-tu un break des fois, justement, quand tu t'es rendu à 1000 puis que tu dis je vais y revenir demain, ou tu essaies vraiment pour avoir le sentiment de... C'est sûr que c'est pas j'y reviendrai demain, c'est je vais prendre un café, je vais prendre un petit 15, un petit 5-15, mais non, je suis pas capable. C'est ça, je vous dis, je suis pas capable. C'est comme aliénant pour moi. C'est pas possible. Mais il y a pas beaucoup de choses qui me font ça. Tu sais, ça me fait ça aussi... en danse, parce que j'ai fait beaucoup de danse. Fait que quand j'apprends une choré, puis que j'ai pas le mot, ça, c'est pas possible. Je n'irai pas me coucher tant que j'aurai pas le move. Mais ouais, il y a comme des petites choses comme ça dans la vie, je sais pas pour vous, là, que moi, c'est ça. Je suis pas capable de lâcher prise. Ouais, j'allais dire du montage, mais dans le fond, c'est pas vrai. Des fois, lâcher prise, c'est là que ça fait du bien, puis tu reviens le lendemain avec un air rafraîchi. C'est ça. Mais ça dépend des trucs. Mais la danse, par contre, ça a retenu mon attention parce que la perfo au Gala Comédia, ça dansait. Ben oui. Ça dansait un petit peu. Ouais. Oui, ça dansait un petit peu. J'étais comme, j'ai pas appris ça hier ou pour le gala, là, ça avait l'air quand même un petit peu. En tout cas, moi, je suis pas capable de faire ça. Non, ben. C'est sûr. Ouais, mais 5 ans de pratique, non. Je te donne 5 jours. Oui. Plus 500$, c'est plus ça que j'attendais. 500$ 5 jours. Fair enough. Oui, ben c'est ça. Encore une fois, j'ai eu la chance de comme merger deux choses que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire les lip-sync et la danse. Puis c'est que voyons, bon, j'ai un blanc. Fabien Cloutier. J'allais dire François Cloutier. Ouais. Fabien, on se connaissait de par le théâtre, mais pas, tu sais, personnellement. Là. Moi, je savais c'était qui, puis on se saluait, puis tout. Mais ça a été un des premiers, en fait, qui est venu me voir, puis qui a fait « Hey, tu sais, fais donc quoi avec tes vidéos? » Tu sais, je me rappelle, avant même que je fasse une page publique, il m'avait écrit au mois d'août, puis il était comme, pour vrai, je pense, c'est comme bon, là, ce que tu fais. C'est comme bon. C'est comme peut-être genre. Venant de Fabien Cloutier en plus, là, c'est comme bon. Mais oui, j'avais été bien touchée, puis c'est ça, en janvier 2021, même en décembre, en fait, il m'avait appelé pour me dire, là, j'aimerais vraiment ça que tu fasses un number dans mon gala, tu sais. On était quand même à un mois d'avis.
Parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qui s'était désisté. Shit, c'est Fait tight. que là, j'étais genre, ben oui, c'est sûr, je vais faire de quoi. Tu sais, je peux pas refuser ça. Non, Après c'est ça, une belle qu'est-ce que je visibilité, vais là. faire? Tu sais, je ferais pas du stand-up, là. Ouais. Salut, c'est pas ça Tu te que je fais. dénatureras pas. Non. Mais puis ça a été ma seule idée, en fait. J'ai fait comment je pourrais merger le lip-sync puis que ça soit intéressant sur scène. C'est sûr, c'est par l'entremise d'une toune avec des citations, des quotes, puis c'est comme un mix fait par un de mes très bons amis, Vincent Roy, qui est comédien puis compositeur aussi. Fait que là, j'étais comme, OK, Vincent, il faut que tu me fasses un beat avec ça. On va plugger Monique, on va plugger la ministre de la Culture, ça va être drôle. Puis j'ai appelé mes 2 chums aussi de filles. Puis là, on s'est fait une choré. Puis c'était très secondaire en spectacle, là. Tu sais, c'était très... on a construit la choré ensemble, puis c'est ça, on est allé en salle de répète. Puis là, ah oui, on pourrait faire ça. Puis... Mais c'est ça, c'est fou quand même que ça se soit retrouvé sur un gala, là. Tu sais, c'est quand même... Un gros gala. Un là. gros gala. Ouais. Puis c'était tellement... c'est ça. C'était la première fois aussi depuis un petit bout qu'on retrouvait un semblant de public. Fait que, tu sais, des applaudissements, c'était comme... Ouais. Il y avait de quoi Ah, c'est de... quoi, c'est-tu moitié salle? 50%? Non, c'était même pas ça. C'était des figurants payés Ah oui, Ah dans oui, ce oui, moment-là, ouais, qui c'était payaient pour avoir de la... pour avoir un Ouais. petit fond de salle. Bon, mais en même temps, tu sais, j'avais des amis qui avaient comme qui étaient là, tu sais, qui s'étaient fait payer pour être figurants. Mais tu sais, juste ça, c'était comme, oh my God, c'était tellement fou. Puis, ouais, après ça, les gens étaient super gentils. Wow! Ouais, ça a comme été un très, très beau moment. Ben, ça a bien parti mon année, mettons. Ouais, je comprends bien. C'est quand même pas en plus que. Tu viens de Québec, toi? C'est ça? Non, en Je viens fait. du lac. Du lac, mais. Ah, mais regarde, justement, moi, j'ai ma petite question là, que j'aime Ouais. bien poser. Là. Ah ouais, c'est. Puis en plus, tu sais, là, tu parlais que tu as fait de la danse et tout. J'aime vraiment poser cette question-là à tous nos invités pour en savoir un peu plus. Puis justement, on va savoir comme, tu sais, d'où tu viens. Oui. C'est qui Ariel à 12-13 ans, début secondaire? Donc, t'es où? T'es au lac, c'est ça que je comprends. Lac. Fait que Je suis au c'est lac. qui Ariel à 12-13 ans? Ah, Qu'est-ce qui te mon drive? Parce que je me revois, puis je suis comme, tabarnak, j'étais tellement lettre. Moi, Je pense qu'on dit tout ça. ouais, mais moi, c'était quand même quelque chose. J'étais une petite fille. Ben, encore aujourd'hui, là, je pense qu'on ne change pas. On reste Oh, nous-mêmes. yeah. J'étais full pin ballet, full pin patinage artistique. Je faisais du cheerleading aussi. Moi, de 5 à 20 ans, j'étais comme vraiment rodée au quart de tour. Là, tu sais, j'avais une rigueur dans ma semaine Ok. de le patin, c'est le lundi, puis le mardi. Genre athlète style. Athlète style, mais tu sais, évidemment, avec les moyens du bord, là, c'est-à-dire qu'à Saint-Félicien, tu sais, si on avait eu la chance d'avoir sport-études, c'est sûr, je faisais ça. Là. Mhm. Mais c'était pas le cas. Mais quand même, j'étais occupée même la fin de semaine. Puis, c'est ça, j'étais à la fois, je suis quelqu'un d'introverti, mais Ah oui? oui, Ah ouais? tu trouves pas? Ben, non. Non? Ben, en même temps, on se connaît pas assez pour que je fasse Oui. genre l'analyse de ta Ben personnalité. là aussi, il faut que je sois quand même plaisante. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais. T'es en bien fait, parti. Je suis bien partie. Mais je suis pas quelqu'un. Tu sais, je suis pas quelqu'un de très sociable. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va vers les gens. J'aime beaucoup quand les gens viennent vers moi. Puis, c'est ça, je suis pas très loud. Tu sais, je suis pas très. Malgré que quand je suis très timide, je peux devenir loud. Bref, tout ça pour dire que à 12 ans, je suis un peu ça. Mais en même temps, je pense que j'exprime ma créativité puis mon côté très artistique par mon habillement. Fait que à 12-13 ans, la mode, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais encore une fois, étant Saint-Félicien, j'ai un Rossi comme, et un Ok, Ardenne. Ouais. Ouais. Fait Puis à côté, que... un Balenciaga. Tout à Oui, côté. mais tu sais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, on pourrait peut-être mettre des photos, si on avait un diaporama, là, tu verrais que c'est ça. J'ai les cheveux, j'ai eu les cheveux noirs, rouges, roses. OK. J'étais comme emo, mais pas dépressive. Tu sais, j'étais comme emo Hello Kitty. Oh, been there. C'était... ouais, c'est ça. Fait que, ouais, j'étais une enfant... c'est ça, assez, c'est ça, introvertie, mais en même temps, déjà full pin dans l'art. Je savais que j'allais faire ça, mais comment ça allait se traduire? Ça allait-tu être sur scène? Ça allait-tu être... tu sais, ATM, j'y ai pensé. Ouais, c'est ça, dans ce coin-là, en plus, ATM, c'est un gros programme. Oui, tu sais, à fait que- Jonquière, ben oui, j'aurais vraiment pu faire ça.
Puis, c'est ça. Finalement, j'ai fait mon cégep en Arélette à Saint-Fé. Puis, c'est là que j'ai eu mes premiers cours de théâtre. C'est là que ça a vraiment... Ah, t'as pas fait de théâtre au secondaire? Non. Pas d'impro, rien. Non, on n'avait pas ça, ouais. nous autres. Moi, j'étais full pin danse. Il y a des Non. 4 roues des skidoo, par contre. Oh, oui. Ça, il en manquait pas. Puis, ouais, fait que théâtre est arrivé dans ma vie au cégep. Puis c'est comme vraiment là que j'ai vu la force des mots. Et c'est ça, étant pas une grande parleuse, c'est comme en ce moment, c'est ça, là. Je suis pas habituée de parler de moi. Ça, c'est très bizarre. OK, on aime ça. J'adore la dualité comme des comédiens ou des gens qui sont justement tout le temps sur un stage, up front ou un chanteur comme là, puis sont comme moi, dans le fond, je suis timide et introverti. Puis Oui. C'est une drôle de dualité. C'est oui, mais très courante quand même. Ouais, là, quand tu sais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. J'ai fait du théâtre au cégep. Ouais, Puis, ok. c'était une pièce... Ma première pièce de théâtre était super dramatique. J'étais comme une jeune mère que je venais de perdre mon enfant. Puis là, il fallait que je décalisse un berceau en bois. C'est quoi le nom de la À pièce? 18 ans. Materna, d'Alain Beaulieu. Mon Dieu, je me souviens de ça. Mais c'était ça, c'était très tragique, mais je m'étais découvert une grande sensibilité puis une grande vulnérabilité à aller au fond des choses puis de brailler sur scène. Puis tu sais, j'avais jamais fait ça. Puis j'étais comme, c'est... OK, c'est étonnant, je peux aller là. Fait que tout bonnement, je suis allée faire mes auditions de théâtre avec mon gros accent là, du lac, là. Parce que rentrer au conservatoire, c'est pas facile, puis c'est pas les gens qui rentrent par... Ouais, c'est ça, j'allais Pas tout le monde qui demander rentre aussi. du premier coup non plus. là. Non, Ouais. non, c'est très, très contingenté. En fait, ben, t'as les écoles, c'est ça, les conservatoires, t'as l'École nationale, t'as l'UQAM et t'as les 2 cégeps. Puis chaque école a ses auditions annuelles. Puis c'est souvent 400-500 personnes, tu sais, puis ils prennent des cohortes de 12. Fait que c'est ça. Oh. Ouais, c'est ça. À Québec, peut-être plus 350 personnes, mais ouais, fait que c'est ça, c'est un gros processus. Puis Puis là, tu te pointes à Québec, du lac, que pour les auditions. Ouais. Puis là, c'est là que tu décides de t'établir à Québec et tout. Puis... ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que après mon cégep, j'ai fait mes auditions juste au Conservatoire de Québec. Et j'ai fait le stage. C'est après l'audition générale. Ils en retranchent, je sais pas combien, ils en gardent genre 45 pour faire un stage de 3 jours avec les professeurs, tout ça. Mais tu sais, là, t'as-tu préparé une perfo? Ben, ils t'imposent pas une perfo, tu fais ce que tu veux, mettons? La première audition? Ils te demandent une scène comique, une scène dramatique, OK. une en québécoise, puis une en normatif. Donc en normatif. français international qu'on appelle. Oh, excusez-moi. Donc, c'est pas français, mais c'est un français soutenu. Les doublages. Donc, ouais. les ouais, doublages au ouais. Québec, là, disons. OK. Fait que, puis tu sais, c'est ça, quand on n'a jamais fait, tu sais, je veux même pas me rappeler de quoi ça avait l'air, mais regarde, ça je sais pas ça au stage. C'était-tu filmé? C'était pas filmé, non, non, là. Puis, mais j'avais pas été prise pour la course finale, mais l'année suivante, là, j'avais fait toutes mes auditions dans toutes les écoles et j'ai été reprise de façon officielle au Conservatoire de Québec. Puis, entre-temps, j'ai fait 1 an à l'Uni en cinéma, un certificat, là, juste pour continuer ce que j'avais fait au lac, là. Fait que... Ça touche un peu les mêmes branches, là, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était plus théorique que c'est ça, pratique, là. Tu sais, c'est ça. Le certificat, c'est tout le temps assez... Ce que tu veux vraiment faire, c'est dans la 3e année du bac, mais ils te le montreront pas tout de suite. Fait que Non, les non, écoles- c'est ça, Ouais, là. ça. Fait que, puis, tu sais, je savais que je voulais refaire mes auditions. Fait que j'étais comme, tu sais, m'a pas m'embarquer dans une... T'avais-tu un coach pendant ce processus-là? Oui. Ouais, c'était qui? J'avais mon coach qui était... Ben, en fait, la première fois quand j'ai fait le stage, c'était mon coach, mon prof du cégep, OK. Claude Bergeon, que je remercie. Et la 2e année, c'était Marie-Hélène Gendreau qui est... Qui a joué dans La Lui. Marie-Hélène Gendreau? Ouais, je pense Ah oui, que ça se peut? Ouais. Écoute, ça se peut très bien. Ouais. Une blonde, une petite blonde? Non, aucunement. Laisse Oups. faire. Mais qui est comédienne Ouais. ici dans le milieu, qui est aussi directrice artistique du Périscope. Ah, OK, non, c'est... Fait que c'est pas elle, C'est pas pantoute, non, c'est ça. pantoute. Fait que c'est ça, j'ai une coach avec qui, c'est ça, tu travailles tes textes, tu fais la mise en place, puis tu vas présenter tes scènes, puis après ça, après 30 secondes, ils peuvent t'arrêter, ils font « c'est beau, merci ». Puis là, t'es comme « oh ». Ouais, parce que c'est quand même... Comment t'as vécu ça, ce temps-là au conservatoire? Parce que c'est quand même
comment je pourrais dire, c'est assez sévère comme domaine. Il y a pas, justement, on l'a dit, c'est très contingenté. Fait que les gens qui sont là, c'est comme, manque pas ta shot puis sois sérieux. Oui, il y a quand même, ça demande une très, très grande rigueur, un grand don de soi aussi, parce que au final, ton instrument de travail, c'est toi. Fait que, tu sais, si t'es pas à l'heure, si t'es comme tout le temps hangover, bon, c'est arrivé quelquefois, là, bien sûr. Mais oui, puis tu sais, des fois, il faut que tu restes à l'école jusqu'à 9-10 heures parce que t'as comme un sketch à faire pour le lendemain à 8 heures. Puis c'est sûr que c'est comme un microcosme, là, tu sais, t'es avec les mêmes 12 personnes pendant 3 ans, fait que c'est assez rapide, là, tu sais, l'espèce de famille, de bande que tu peux avoir. Puis c'est pas toutes les cohortes aussi que c'est harmonieux, tu sais, moi, Ouais. j'ai été très, très chanceuse, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont encore des amis très, très proches. Fait que, ouais, c'est quelque chose, c'est très, tu sais, puis surtout, t'es dans le Vieux-Québec, je veux dire, l'école est à côté du Château-Frontenac, fait que, tu sais, chaque matin, t'es comme... Ouais, il y avait de quoi de Harvard, là, tu sais, il y avait de quoi de genre, mon Dieu, mon rêve, très américain, mais en même temps, c'était sûrement une des, en tout cas, des plus belles périodes de ma vie, parce que c'est trippant au bout, tu fais du théâtre, tu joues du Molière, tu joues du québécois, tu fais des shows, puis t'es avec aussi les autres cohortes, fait que, tu sais, les parties, tout ça, c'était vraiment trippant. T'as dit que c'était 3 ans? Ouais. OK. Donc, comme un C'est comme un bac. uni. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je suis sortie, j'avais 23, fait qu'à 20 ans, 20 à 23. Y a-tu un désir d'aller voir ce qui se passait à Montréal, vu que Montréal est un plus gros centre, Ouais. peut-être C'est plus un plateau. d'opportunités. Le fameux Québec-Montréal. Ouais. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est comme le fun de savoir cette opinion-là. Ouais, tu sais, chaque école a un peu sa philosophie de pensée, malgré qu'on touche pas mal aux mêmes choses quand même, là, relativement. Mais c'est sûr qu'à Montréal, la télé était peut-être plus ancrée dans le cursus scolaire, c'est-à-dire qu'il y avait plus de jeux cam, d'ateliers du jeu à la caméra. Nous, on a eu comme deux cours là, là-dessus, mais tu fais... Il en faudrait plus. C'est comme aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus instauré justement à Québec parce qu'il s'adapte à la réalité. Vu qu'ici, c'est vraiment le théâtre qui est la source première de création. Puis il faut dire qu'à Québec, on est bien chanceux parce que c'est ça, c'est très foisonnant, la création. On nous forme beaucoup en étant des acteurs-créateurs. Fait qu'on devient une petite PME, puis tu fais tes shows, puis tu fais tes shit. À Montréal, c'est beaucoup plus difficile, cette affaire-là. Il y a des gens qui ont joué beaucoup, beaucoup plus tard que moi, là. Mais c'est sûr qu'il y a plus d'opportunités at large dans d'autres médiums à Montréal. Tu sais, comme moi, en ce moment, j'habite à Québec, je suis basée à Québec, je joue encore à Québec. Mais là, je me suis pognée un pied à terre à Montréal parce que il y avait des opportunités qui s'amenaient. Mais tu sais, c'est ça. Moi, en ce moment, cette affaire-là, une très nomade, autant travailler à Montréal, autant faire des trucs qui sont justement peut-être plus... télé, cinéma, puis après ça, revenir ici, jouer au théâtre, puis je joue au théâtre aussi à Montréal, ceci dit. Fait que, en tout cas, pour moi, en ce moment, je trouve ça vraiment le fun, cette affaire-là géographique, là, de se promener, puis même en région. J'aime beaucoup aller jouer en région aussi, du théâtre d'été, par exemple. Mais c'est ça, la guéguerre Québec-Montréal, je pense qu'elle était plus présente... dans les vieilles années, les vieilles gardes, là, que c'était comme... Parce que c'est sûr qu'il y a du protectionniste, là, en même temps, parce que tu veux que tes acteurs de Québec jouent à Québec, là, tu sais. Fait que là, tu sais, au départ, je me rappelle, mettons, quand j'étais à l'école, tu sais, il y avait beaucoup ça, tu sais, une prod de Montréal qui vient de jouer, genre... C'était très... c'est ça, là, tu sais. Mais aujourd'hui, je pense qu'entre nous, il y a beaucoup de coproduction. Il y a beaucoup d'échanges aussi, puis on est vraiment moins là-dedans, là, tu sais, on est vraiment moins... Comme... Est-ce que le théâtre, dans le fond, aujourd'hui, avec l'ère du numérique puis tout, il est-tu aussi vivant, aussi fort que, là, mettons, 20 ans? Plus que jamais. Plus que jamais? Le théâtre, là, si on se rappelle, là, ça fait un bon 3000 ans. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a eu de la merde. Regarde sa montre. Ma fausse montre. Il y en a eu, là, des trucs dans l'histoire qui ont débordé, puis des gros, comme en ce moment, des gros changements sociétaires et tout. Mais il n'en reste pas moins que ça a traversé le temps, puis l'art vivant, tu sais, j'inclus tout ce qui est justement le contact direct avec l'humain, donc la musique, tout ça. Je pense que humainement, on a besoin de ça, on a besoin de se faire raconter, on a besoin de se faire dire des choses.
Puis oui, l'ère du numérique vient... Je pense que ça vient s'imbriquer dans cet art-là. Tu sais, je pense que le melting pot aujourd'hui de toutes les nouvelles connaissances, puis oui, le numérique, mais oui, juste l'éclairage. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui sortent puis qui viennent donner une expérience encore plus impressionnante aux spectateurs, mais aux téléspectateurs aussi, mais je parle plus de l'art vivant, là. Mais oui, non, je pense que... C'est vrai, là, le théâtre. Là. C'est vrai. C'est parce que t'as pas... OK, on la refait, celle-là. Là. Non, c'est one shot. Ouais. Il y a quelque chose aussi pour nous, les acteurs. C'est très périlleux, là, le théâtre. C'est l'affaire, une des choses qui est le plus sans filet que tu peux faire. Ah oui. C'est comme... ça revient quasiment à un travail d'artisan, j'ai envie de dire, parce que tu passes un mois et demi à décortiquer ton texte, à le pratiquer, à trouver une manière de dire cette phrase-là, puis là, c'est de le répéter, puis tu le fais à peu près 30 fois, là, une run de show, c'est à peu près ça. Fait qu'il y a de quoi à chaque soir, il y a de quoi de très... c'est très... comment dire... J'ai plus de mots. C'est juste humain, en réalité. Je sais pas, peut-être pas le bon mot que tu cherchais. Là. Non, mais je voulais dire, ça a une prestance. Ouais, il y a de quoi de... On s'assoit, les gens se mettent cute, sont allés au resto avant, on s'assoit dans une salle, on est tous là en même temps à écouter la même affaire. Ouais. Puis il y a quelqu'un en avant de nous qui sue, qui crie, qui pleure, qui nous raconte de quoi aussi, parfois qui reflète notre propre réalité. Tu sais, comme j'ai joué une pièce qui s'appelait « Sauver des vies » au Théâtre de la Bordée, puis ça parlait du cancer, puis c'est comme 2 histoires parallèles d'une jeune fille puis d'une maman qui était atteinte de cancer puis qui le vivait différemment. Puis, tu sais, je veux dire, t'es en train de jouer puis t'entends des sanglots puis du monde qui sont comme... Tu sais, puis tu le sais très bien que si c'est pas à eux que ça arrive sûrement à quelqu'un de leur famille. Puis en ce moment, il y a de quoi de libérateur. Puis, tu sais, ça, là, je veux dire, il y a rien qui bat ça, là. Tu sais, même la musique aussi, tu sais, je veux dire... quand tout le monde chante ta toune en même temps, tu sais, à un moment donné, tu fais, c'est... Ah, puis c'est un happening, là. Tu sais, moi, pour les... J'ai pas été souvent au théâtre, mais une en particulier que j'ai attendu pendant des années à aller voir, c'est Brou. Puis, tu sais, je n'entendais parler, tu sais, de tout le monde des années avant, puis des générations avant. Puis la journée que je suis allé là, je veux dire, c'est pas comme aller au cinéma, là. C'est pas comme je décide, je m'en vais au cinéma, écouter un film... tu sais, je m'en vais voir une pièce de théâtre, c'est un happening, c'est... Oui, puis c'est Bruce quand même... c'est un monument. C'est dans le record Guinness, hein, vous savez? Ouais. Dans les pièces les plus jouées au monde. C'est quand même 25-30 ans de... Puis là, ils l'ont refait avec d'autres acteurs. Ouais, je sais pas, ça. On lâche pas. Je sais pas, la nouvelle, moi. Ouais, je sais pas. Moi, j'avais trop d'attentes, là, je veux dire, tu sais... tu l'as vu, toi, la deuxième version? Tu vu la première? Ouais, non, pas la première. Je savais c'était quoi la première, puis on avait lu les textes aussi, puis tout, puis moi, mon frère, on a fait pas mal d'impro puis de théâtre au secondaire, tu sais, puis... Mais comme Bruce a tellement été vendu dans ma tête quand je suis arrivé là-bas, j'étais comme... c'est un gros show aussi. C'est un feel good aussi. Ouais, là, c'est ça. C'est pas, tu vas pas là en intellectuel, là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais, mettons, cette partie-là du théâtre, moi, je l'aime quand même. La partie, genre, intellectuelle, je sais pas, mais en tout cas, mais... Tu sais, quand j'étais allé voir Brou, j'avais l'impression que j'allais voir un show d'humour assez généraliste à la salle Rousseau, tu sais. Versus la première fois que j'ai vu un acteur pleurer dans ma face en premier acte, puis j'étais comme... OK, il était à côté de moi, puis il braille sa vie, puis il le feel, puis j'étais comme... Oh shit, là, genre, tu sais, je pleure pas dans les films, sauf s'il y a un chien qui meurt, ça, c'est... Ah oui, ouais, j'ai pas grand chose. Mais, ouais, c'était rough, ça. mais tu sais, quand quelqu'un est dans la même pièce que toi, puis t'es à, comme, tu sais, c'est petit premier acte en plus, là, genre à 8 mètres de la personne, il y a une vibration en toi que tu sens j'adore jouer à premier acte. C'est sûrement une de nos... Ben, je parle de nous, mais j'entends mes amis aussi le dire, là. C'est vraiment une place qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une place aussi beaucoup de la relève. Puis, tu sais, le théâtre, là, j'essaie, en fait, à chaque fois que je fais des entrevues, parce que c'est ça, là, les gens sont comme « Hey, tu dois avoir hâte de jouer à la télé, hein, toi? » T'es comme « Oui, mais... » Pas nécessairement. Non, mais dans le sens où c'est comme si, dans cette question-là, il y a un commentaire sous-jacent de genre... Voilà, le théâtre, c'est en attendant. C'est comme... à autre chose. C'est poète un peu. Tu fais... Man, genre, le théâtre, c'est l'affaire, probablement une des choses les plus éclatées qui se fait en ce moment, comparativement à la télé, qui est beaucoup plus convenue, là, au final. Tu sais, je veux dire, c'est pas... oui, il y a des shows qui sont plus pétés, mais
Je veux dire, si tu choisis tes pièces, puis tu vas dans le sous-sol du Prospero à Montréal, j'avais fait une pièce qui s'appelait Le Sang de Michi, puis c'était weird, là. C'était vraiment edgy comme affaire, là. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Puis c'est ça, tu peux vraiment accéder à du stock très, très singulier, puis très pété. Puis c'est ça, tu fais un peu... Il y en a qui font ça, là, ils se mettent les saisons théâtrales, puis ils font, bon, ça, puis ça, ça va être mes pièces de l'année. Puis je trouve aussi que ça... Tu sais, pour les gens qui vont pas souvent au théâtre, là, de juste choisir des pièces où les thèmes abordés t'intéressent, ben du moins, ça t'aide à te créer une espèce de filon artistique, de consommer, en fait, des nouvelles formes d'art. Puis après ça, ben c'est ça t'amène à en voir plus, puis c'est large au Québec en plus. Tu parlais de théâtre d'été. Tu vas voir un théâtre d'été, c'est super feel good, c'est super relax, mais si tu vas dans les trucs plus abstrait ou, tu sais, je sais pas, le Rideau Vert, c'est des vieilles connaissances que j'ai à Montréal. Rideau Vert, c'est assez... C'est expérimental. Puis tu commences pas avec ça. Non, Rideau Vert, je dirais que c'est quand même assez grand public. Là, ils font beaucoup des trucs, justement, là, la revue de l'année. Ils ont refait un truc de Les Intouchables, là, le film Les Intouchables, ils l'ont refait en pièces. Non, je te dirais, Rideau Vert, tu pourrais y aller quand même si t'es pas un adepte de théâtre à la base, là. Rideau Vert, ça se prend bien, je crois. Mais oui, après ça... que tu parlais, par contre, ça avait l'air... le Prospero, oui. Le sous-sol du Prospero, il faut le spécifier, là. Ouais. C'est parce que c'est tellement drôle, tu sais, genre, c'est vraiment... Tu descends chez Jérôme, tu sais, t'as l'air de ça, là. Ouais, c'est qu'on s'en va. Le plafond un peu bas, OK, il y a 40 places, puis le stage, c'est comme ça, là, en ce moment, là, tu sais. Puis tu fais, le monde sont là, dans le noir, puis là... T'as un kit d'éclairage, bref. Mais il y a de quoi de bien... j'aime bien ça, moi, de être à la fois dans le grand public, tu sais, comme j'ai fait un Michel Tremblay 3-4 ans au Théâtre du Trident. Tu sais, un Michel Tremblay, le monde, tu sais, ils sont comme au rendez-vous, là. Fait que ça, c'est bien trippant de défendre ça, mais j'aime ça aussi, faire le petit show de sous-sol, là. Tu sais, ça me fait tripper au bout, là. Les affaires plus... c'est ça. Edgy. Y en a-tu un show en particulier, une pièce que tu as jouée à un moment donné que tu as vraiment là, pris ton pied, là, comme on dit? Pris mon pied. Ben écoute, c'est sûr que Dougie dans Gravel, j'en ai parlé plus tôt dans cette entrevue. Tu sais, Dougie, ça a vraiment été un point tournant pour moi, mais pour nous tous, là, tu sais, Olivier, mon ami Olivier qui a écrit cette pièce-là, ça a été ses débuts en tant qu'auteur. Puis après ça, tu sais, là, en ce moment, il est tellement sollicité de part et d'autre, là. Mais c'est là qu'on a fait nos premières armes. Puis c'est un show qui parle, en fait, ça se passe dans un après-balle. Puis c'est comme la découverte de la sexualité et tout ça, mais ancré dans une forme très, très grotesque, très bouffonnesque. Donc, les costumes, les maquillages, c'est très... sont accentués, tu sais, genre, on a les sourcils ici, un peu drag style, là, tu sais, un peu, mais plus trash, là, mettons, là. Puis, tu sais, c'est super cru, mais super dans l'humour aussi, puis ça, on a fait ça devant des jeunes, tu sais, de secondaire 3, 4, même du cégep, puis tu sais, des jeunes, t'as pas envie de perdre la face, tu fais... J'aimerais ça qu'ils trouvent ça le fun puis cool, là, ce qu'on est en train de faire. Puis ils avaient tellement trippé, puis on avait eu des discussions après, là, avec eux, puis... T'sais, on aborde aussi l'homosexualité, il y a des gars qui se frenchent sur scène. Puis là, on parle, là, en ce moment, ça serait peut-être pas très... mais tu sais, en 2017, 2016, 2015 même, c'était comme, ouh, tu sais, ouh, c'est ça. Fait que, ouais, ça a été une pièce, puis on l'a faite pendant 3 années de temps. Fait que ça a vraiment... ça m'a bien marqué, cette pièce-là. Je l'ai dans mon cœur. Mais je les ai toutes dans mon cœur, là. Ouais, c'est dur de ne pas s'attacher à l'œuvre, là, c'est sûr. C'est très difficile. S'en détacher, ça doit être un travail aussi, là. Oui, puis c'est oui, la pièce, mais oui, la gang aussi, parce que c'est bien ça aussi, le théâtre. C'est une affaire de gang, de famille théâtrale. Puis ça, c'est une des choses dans le métier que j'apprécie le plus, en fait, là, les rencontres, puis de travailler avec des nouveaux créateurs, puis de faire des nouvelles rencontres, là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu bandes avec quelqu'un sur scène... C'est ça, c'est trippant, c'est magique. Voilà. Moi, j'ai une question sur les ateliers de théâtre. Vas-y donc. C'est quoi l'atelier de théâtre ou le cours de théâtre le plus weird
que t'as fait? Parce que, en tout cas, Ouais, vas-y. on a fait des affaires bizarres. Là. Ouais, mais c'était toujours au niveau secondaire, mais... Ouais, non, mais je sais qu'il y a quand même, j'ai l'impression que, tu sais, mettons, les humoristes vont parler d'un cours de respiration bizarre qu'ils ont eu à l'ENH ou des affaires de même, tu sais. Couche-toi à terre, pense que t'es un arbre. puis Ouais, des c'est arbres ça, que tu sais. Y a-tu un truc dans le conservatoire que t'as fait? C'est peut-être un peu. C'est peut-être spécial, là, ce qui se passe. Ben, au conservatoire, c'est sûr que tu rentres là, souvent, ben, c'est ça, souvent tu as 18-20 ans, puis ils te le disent d'arriver comme une éponge, tu sais, faut que tu sois comme ouvert d'esprit, parce que Ouais, ce sinon... qui t'attend, c'est ça, tu sais, parce que au stage, T'es pas prête. t'es pas prêt, là. Ouais. Mais en même temps, après ça, tu tombes tellement dedans que tu achètes tout, puis t'es comme, tu y vas à fond, là. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu te fais demander, là, marche comme si t'étais une église. Hein? Ouais. C'est exactement Mais ça. là- je voulais aller. Mais quand c'est ça, je te dis, les premières fois, c'est comprends sûr que pas, c'est là. wack. Mais mettons, tu marches, parce que l'exercice... Tu fais ding-ding pour les cloches, est-ce que Non, tu- là, t'es trop pragmatique, Ouais, là, c'est François. Je suis pas un acteur, moi. Mais toutes ces affaires-là, tu sais, c'est ça, des exercices de, bon, tu marches dans la forêt, OK? Tu marches, je sais pas, dans le désert, OK? Le sol est différent, tu sais. Puis après ça, il faut que tu incarnes ces lieux-là. Fait que là, je disais, tu marches dans une église, OK? Si c'est toi à l'église, comment tu marches? Puis là, t'as 20 ans, t'es comme, m'ouvrir mes bras. Je suis pas allé souvent à l'église. Hein, Puis c'est pas assez après souvent. ça, on a un exercice aussi en première année où il faut mimer les quatre, comment t'appelles ça, les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Ouais, ça, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Mais, tu sais, c'est whack d'une perspective, bien sûr, extérieure. Ouais, T'es comme, tabarnak, ils font ça, eux autres, là, de 9 à midi. Ils miment l'eau. Mais après ça, tu t'en comprends l'importance, puis t'en comprends de, OK, c'est pour m'amener là, c'est pour que je prenne conscience d'un état de corps, parce qu'après ça, tu sais, parfois, il y a des états émotifs où, tu sais, parce que, mettons, quand tu fais, je sais pas, là, faut que tu joues, c'est ça, quelqu'un qui perd sa famille à la guerre, tu sais, tu le sais pas, là, tu le sais pas, ces états d'âme-là, tu n'as jamais vécu ça. Fait que des fois, c'est d'utiliser ces affaires-là de, OK, il faut comme... Quand tu apprends la nouvelle, ben là, tu tombes en espèce de... Comme si tu tombais tranquillement dans l'eau. Puis là, après ça t'amène à un état de corps puis émotif qui t'amène à une émotion. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est super bien expliqué et imagé aussi. C'est de la manière que t'es comme, tu sais, tu tombes dans l'eau, puis tu dis, OK, c'est... Mais ils te le disent pas avant, ça, que... Non, c'est ça. Mais bien sûr que tu n'utilises pas ça jamais. Là, c'est un peu comme, mettons... c'est un muscle, quasiment. Je veux dire, les maths, là, 436, là, ça sert vraiment à qui, là, tout savoir les angles obtus puis tout ça, là. À personne, mais ça t'amène... C'est des choses qui t'aident à aller vers quelque chose où... C'est ça. Fait que c'est whack, mais en même temps, ça fait du sens, au final. Moi, j'aimerais ça voir François marcher en église. C'est Ouais, va falloir mettre un There's Patreon no là-dessus puis mettre ça en inédit. Mais ça doit être super le fun de voir, tu sais, en tant que cohorte, de comment que chaque personne représente un petit peu ce qui s'est fait demander. Comme marcher comme une église. Toi, l'autre, tu le vois comme ça. Lui, l'autre, le voit comme ça. Oui. Puis voir le jeu de tous et Il n'y a chacun. pas de mauvaise réponse. Non, tu sais. exactement. Puis à la fin de cet exercice-là, après ça, on fait la rose des vents. Puis de par l'énergie des gens, on se place aux 4 coins. Tu sais, mettons, OK, toi, t'es vraiment plus l'eau puis l'air. Tu sais, t'es comme un mélange des deux. Hey, toi, t'es vraiment feu, là. T'es vraiment... Puis c'est vrai. Tu sais, de par l'énergie qu'on dégage, Puis c'est le fun aussi parce que à l'école, tu apprends énormément en étant observateur des autres. Tu sais, oui, tu fais les exercices, mais quand tu regardes les autres, c'est autant important, en fait. Tu sais, fait que c'est pour ça que c'était bien important d'assister à tous les cours puis toutes les comment t'appelles? Voyons, les exercices publics à la fin de chaque session. Fait que, oui, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est beau aussi de voir quelqu'un tomber dans une grande vulnérabilité. Tu sais, il y avait un exercice aussi, c'est tu rentres dans ta chambre d'enfant. Et là, il faut que tu t'imagines vraiment, tu sais, il faut que tu nous montres, OK, t'avais un meuble là, tu regardes, ah oui, t'avais je sais pas, là, un toutou. Puis là, il faut comme tu nous images ça. Puis là, tu sais, il y en a, mettons.
Puis là, ça tombe en pleurs. Puis là, t'es comme, OK, oui. Puis là, t'accueilles ça. Puis c'est beau, c'est tellement le fun, c'est tellement... Tu sais, c'est rare que tu te donnes le droit à tant de vulnérabilité. Puis tu sais, au final, ben tu fais... Crime, c'est ça ma job, tu sais. C'est ça mon outil de travail. Il faut juste, après ça, tu le dimmes puis tu te l'ajustes, là. Mais ouais, c'est vraiment... Il y a de quoi de bien, en même temps, comment dire... de jouer avec ses émotions, il y a quand même de quoi de fucké, là, tu sais, comme... Mais tu sais, c'est vulnérable, mais en même temps, tu te retrouves parce qu'il y a la réalité aussi que tu peux être très, très bon, bonne, peu importe, puis que c'est pas le casting recherché. Tu sais, tu parles de t'es très feu ou peu importe. Tu peux jouer très bien plusieurs types de choses, mais au final, si c'est pas ce qu'on cherche, ça sera pas toi. Après 30 secondes, ben, on le sait qu'on cherche pas du feu, mettons, et on a besoin d'eau. De retourner puis de savoir t'es qui, toi, au final, de peut-être beaucoup plus te diriger vers « Ah, ben c'est peut-être ça que je cherche, je serais bonne ou je me verrais très bien à cet endroit-là. » Oui, puis en même temps, c'est bien touché parce que, tu sais, tu te fais tellement dire non souvent dans ce métier-là. C'est quasiment des non pour un, tu sais, 10 non pour un oui. Ah ouais. Puis, parfois, surtout quand tu as accumulé beaucoup de non, ben parfois tu te dis, OK, ben là, je fais de quoi de pas correct, il faudrait vraiment que je change ça. Puis, oui, bien sûr, parfois, il faut que tu t'adaptes à, tu sais, si ta diction est de la merde, ben c'est sûr, là, tu sais. Ben, ça, c'est un côté concrètement, technique. Mais tu sais, de ta nature profonde, ça, il y a des choses qui changeront jamais, puis je pense qu'il faut, à un moment donné, ça va être oui pour quelqu'un, ça va être oui pour une production, ça va être oui pour un film, parce que tu as resté intègre à ce que tu es. Puis ça, c'est bien, bien important. Puis moi, je me le rappelle beaucoup ces temps-ci aussi. Tu sais, parce que je me fais solliciter. Bon, on reparlait des lip-syncs, là. Puis là, c'est comme... Mais là, on a vu cette facette-là de moi. On a vu cette affaire-là comique, drôlotte. Mais moi, je le sais bien que c'est pas... Ça, c'est le 1/8 de ce que je peux faire. Mais là, il y a des gens qui me connaissent pas puis qui sont comme « Hey, oui, là, tu pourrais comme animer cette affaire-là. » Puis non, la gang, tu sais. Oui, ça fait... C'est quelque chose. Puis... T'as l'air d'être vraiment grindé vers le théâtre, là. Grandé, pas grandé. Ça a mal sorti. Ça sortait bien dans ma tête. Le théâtre, ça va toujours faire partie de ma vie, bien sûr. Là, en ce moment, ce qui est cool, c'est que je découvre d'autres médiums, télé, cinéma, web. Ça me fait triper au bout. Puis j'aimerais vraiment ça le développer davantage. Tu sais, moi, dans le fond, qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est jouer. Jouer tout le temps, puis le plus longtemps possible dans n'importe quoi, n'importe quel médium. Peu importe les styles aussi, parce que... Peu importe les styles, oui. Puis en fait, de ce que je voulais amener là-dedans, là, c'est que les gens, ils perçoivent une chose puis ils pensent que t'es juste ça. Fait que c'est à toi aussi d'être intelligent puis de pas te dire « OK, ben j'élimine tout autour de moi puis là, je suis juste la fille comique puis je suis juste ça. » Non, je vais être malheureuse. C'est juste ça que je fais, tu sais. Puis, fait que c'est ça, faut comme rester, c'est dur parfois de rester intègre puis honnête, puis parce que les gens autour de toi, on dirait qu'ils ont l'air de dire, ben là, moi, ça m'intéresse pas ce que t'es, là, tu sais, c'est pas ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça pour ce rôle-là, puis c'est ça. Mais faut, à un moment donné, ça va être toi, puis à un moment donné, tu vas être la bonne personne pour ce projet-là. C'est juste pas le bon timing. C'est très noble de un, mais c'est beaucoup plus plaisant au final de travailler sur une gig que... On cherche toi, on veut ton style, que toi, tu restes intègre de ta personne, que de se prostituer sur 10 contrats X. Puis au final, de d'habitude, c'est pas comme ça que je joue, puis de se dénaturer par le fait même, puis de pas être, là, on en parle, pas être bien avec toi-même, puis que c'est pas le cheminement que tu avais en tête nécessairement. Oui, puis tu sais, dans un métier où c'est une vocation, puis que tu vis de ton art, si t'es pas heureux dedans... C'est rochant, là. C'est très rochant. La vie va être longue. La vie va être longue. Ça va transparaître à travers tes perfos. Absolument. Mais puis quand on parlait de style aussi, parce qu'il y en a beaucoup, quand même, au Québec, tu sais, je veux dire, sont devenus immenses dans le star system québécois, puis ils vont quand même jouer au théâtre encore. Je pense à des André Robitaille, des Guy Jodoin, des gens comme ça, puis clairement, ce ne sont pas dénaturés. Reste que l'humour au Québec, c'est un gros commerce, là, tu sais, c'est... Je sais pas si c'est le même dans tous les pays, mais j'ai pas cette impression-là. Là. Vraiment, c'est un levier. C'est particulier, je pense. C'est Québec, ça. Ouais, ben, tu sais, même en impro, on savait, si on faisait une impro comique, c'est sûr qu'on gagnait le point, même si on voulait faire une dramatique, tu sais, ça passait pas, tu sais. Mais est-ce que toi, c'est un truc que.
est-ce que tu veux des rôles dramatiques? Tu veux-tu des anti-rôles versus... T'es ouverte à tous les types de rôles? Il y a vraiment un rôle que tu regardes, t'es comme, ah, j'aimerais vraiment faire. Genre ça va être un point pivot dans ma carrière, un genre de rôle que j'aimerais faire. Moi, je fais autant du comique que du drame, que du... Tu sais, j'ai tout fait, en fait, aussi, là, depuis ma sortie du conservatoire. Tu fais jamais juste un style aussi, là, tu sais. C'est que... il y a des choses qui ne dépendent malheureusement pas de toi, puis c'est des décideurs, des grandes instances, tel le diffuseur, tel le producteur, qui décident que là, on veut la fille comique, fait qu'ils te pluguent tout le temps dans une même Christie d'affaires. Tu sais, il y a des tellement bons acteurs, actrices, qu'on voit juste dans un type de casting, mais qui sont tellement bons, tu sais, mettons, justement, qui jouent au théâtre, puis tu fais « Hey, là, il a attaqué, genre, un esti drôle, full dramatique. » Il était écœurant, mais on n'a pas la chance de le voir à la télé ou dans les grandes heures d'écoute, c'est ça, télévisuel ou au cinéma, parce que les gens, ils jouent safe. Les producteurs, Mais ils tu veulent... penses-tu toi-même que des fois, genre les gens, tu sais, monsieur et madame tout le monde au grand public vont connaître Ariel comique, mais qui connaîtront pas Ariel au théâtre, qui est capable de jouer vraiment plus que ça, parce que présentement, tu as vraiment plus vu sur le côté comique en Oui, bien, moi, j'ai confiance qu'on va voir ces facettes-là de moi. Bien là, il faut dire que je continue à jouer au théâtre. Fait que, tu sais, si tu veux me voir jouer dans d'autres choses, tu as la chance de le faire. Mais si on parle plus télé, cinéma, moi, je suis bien confiante. Ben, c'est par les choix aussi que je vais faire. Tu sais, en ce moment, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai comme un peu le luxe, je le mets entre grands guillemets, là, mais de choisir. Là, je parle à ce stade-ci, là, des choses que je fais, des choses que je ne fais plus ou pas, ou qui ne m'intéressent pas. Tu sais, comme le lip-sync, c'est sûr que là, en ce moment, bon, on est encore dedans, c'est cool, haha. Mais à un moment donné, ça va mourir de sa belle mort. Tu sais, je ne vais pas faire ça pendant jusqu'à 58 ans, là. Fait que, tu sais, ça va être un tremplin pour d'autres choses. Puis, ayant construit une identité artistique au fil des années, je me sens assez solide pour dire, je sais qu'est-ce que je peux faire, je sais ce qui me tente, je sais ce qui me tente pas en tout. Puis j'ai une agente aussi qui travaille avec moi pour m'aider là-dedans, là. Mais, ouais, fait que j'ai comme l'impression... puis la vie a été bonne avec moi. T'as une énorme visibilité présentement, là, c'est cool. Oui, c'est cool. Puis c'est ça, depuis ma sortie de l'école, j'ai vraiment eu la chance de jouer tout plein de sortes d'affaires. Puis, fait que je suis bien confiante que ça va être la même chose qui va arriver pour les autres projets avec peut-être plus de visibilité, puis qu'on va voir d'autres choses. Puis je m'amanche aussi, tu sais, comme là, il y a des projets un peu en construction où je mets la comédienne plus de l'avant aussi. Tu sais, oui, le lip-sync est au cœur des trucs. Là, je parle d'un projet précis, là, mais tu sais, je me suis arrangée pour jouer aussi, avec ma voix, avec ce que je suis, avec... Fait que, tu sais, je pense que ça va être de semer des graines ici et là, puis... Ouais, je suis pas inquiète qu'il va y avoir des opportunités où on va pouvoir me voir dans un autre créneau. En tout cas. Moi, je trouve ça cool, moi, parce que justement, tu sais, combien de gens deviennent viraux sur le web, tu sais, puis que, dans le fond, il n'y a pas grand-chose derrière, tu sais, c'était juste une niaiserie, whatever, mais tu sais, écoute, je veux dire, il y a une carrière derrière, puis tu sais, il y a un talent de jeu et tout, que après ça, tu sais, comme tu dis, oui, ça va mourir de sa belle mort, probablement, comme plein de trucs qui trendent, dans le fond, tu sais, mais comme, après, tu sais, avant ça, il y avait une carrière, puis après ça, il y a toujours une carrière, puis ça, c'est quand même... c'est excitant, dans le fond, là, d'une certaine manière. Là. Ben, c'est très excitant, puis c'est très rassurant aussi. C'est ça, parce que, bon, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme... C'est qui, elle? On l'a jamais vue. Elle était sûrement, je sais pas, là, vendeuse, puis là, elle a fait ça, puis là, ça a pogné, puis là, elle est rendue... Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça, là. Mais moi, je le sais bien que c'est pas ça qui se passe, puis je sais que... Tu sais, je mets pas tous mes œufs dans ce panier-là, de ce trend-là qui va finir, c'est ça, comme tu dis. Fait que c'est pour ça que c'est le fun que ça arrive aussi en ce moment dans ma carrière, puis que ça arrive pas, justement, quand j'avais 20 ans, parce que sûrement, j'aurais dealé ça complètement autrement. Puis, tu sais, il y a des gens aussi, c'est ça, qui t'approchent, puis qui ont... Ouais, on préfère ça, puis là, t'es comme... Tu serais bien fou de refuser des offres comme ça. Mais quand tu sais qu'est-ce que, tu sais, à long terme, moyen terme, qu'est-ce que ça va apporter, la vision aussi des gens
que les gens vont avoir de toi. Ah, c'est pas tant ça que je vais avoir de l'air, là, tu sais, au final. Là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, à mon âge, puis où je suis rendue dans ma carrière, on dirait que je suis contente de faire... OK, bien, l'intégrité passe avant tout, puis même si ça m'apporte financièrement ou de manière, je sais pas, là, ça m'amène dans une trail, mais c'est pas cette trail-là qui me tente, c'est pas ça qui me tente, tu sais. Puis tu parlais justement des acteurs qui continuent de jouer au théâtre. Tu sais, je pense à Anne-Élisabeth Bossé, par exemple, tu sais, qui est une actrice que j'aime énormément, puis qui a une carrière aussi que j'aimerais beaucoup avoir, c'est-à-dire que oui, elle fait un lead, tu sais, là, elle joue dans Plan B, elle fait un lead, c'est ça, dans une série, mais elle a joué, là, il n'y a pas si longtemps au théâtre, puis elle continue de faire des choses, des courts-métrages, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Ouais, puis le Québec est une plateforme ouest, ben une plateforme. Une plaque ouest tournante où il y a beaucoup de culture, puis de... Je sais pas, tu sais, le Québec, c'est particulier... par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps plein de nouveaux projets qui sortent un peu de la gauche à droite, puis que c'est facile d'avoir une carrière en étant, oui, exemple, d'aller un first role dans un truc, mais en faisant 3 pièces de théâtre l'été, puis en roulant dans différents trucs. Tu sais, tu peux construire ta carrière un peu comme tu le veux de nos jours, là, du moins. Là. Oui, puis c'est rare que quelqu'un, en tout cas dans le métier, fait une affaire. Ouais. À moins que tu joues dans genre 16 séries dans ton année, puis que c'est ça, ou bien que tu es dans le District 31, puis tu fais juste ça. Tu fais 300 000. C'est ça. C'est très, très rare. C'est pour ça que, c'est ça, je fais du théâtre, mais oui, je fais de la voix, puis ça me fait triper là, d'être en studio. Puis, j'ai fait un livre audio aussi, de la narration, tout ça, du théâtre. On a fait notre affaire de pub, Consigne Éco, le partenariat. Moi, c'est ça qui m'anime aussi. C'est l'espèce de la diversité des projets qui m'amène, c'est ça, sur le web, sur la scène, à la télé. Moi, en tout cas, c'est une affaire qui me trille beaucoup. Ben là, puis justement, tu t'en parles, puis on s'en était parlé quand on a tourné ensemble, puis tout ça. Puis là, ben, je vais t'amener à, tu sais, c'est qui a eu un call, là, de tout le monde en parle? Comment c'est arrivé, ça, que tout le monde en parle? Puis tu vas me voir arriver après ça, où c'est que je vais aller. Où c'est? Mais... comme pas sûr, là. Tout le monde en parle. Comment c'est arrivé? Tu devais quand même... C'est ton agent, j'imagine, qui a eu le call. Oui. Tu devais quand même faire comme... Ben là, ils se sont trompés, collègue. Tu sais, comment tu l'as pris quand même, là? Ça fait quoi, un mois? C'était fin novembre à peu près un mois, que je suis allée là, ouais. Écoute, ben, c'était comme... surtout que ça arrive comme en fin d'année, tu sais, après tout ce que j'ai vécu, on dirait que ça a vraiment fait, tu sais, une espèce d'ascension dans les opportunités puis les projets que j'ai faits. Fait qu'on dirait qu'il restait... Tout le monde en parle. Puis c'était comme la joke aussi, là, dans mon entourage. Genre, tu vas là, tout le monde en parle. Ben non, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Et quand j'ai eu l'appel, ben écoute, ça a été, j'ai collapsé un peu, là. J'ai fait, ben là, OK. J'ai tout de suite pensé à mon habillement. Ça a été ça, ouais, premier réflexe. C'est grave, hein? Non, mais j'étais comme, mais là, j'ai plus rien à me mettre. C'est toute lettre ce que j'ai. Je suis pas allée magasiner, ça fait genre 1 an. J'étais genre, je capotais bien raide. Pourquoi, tu sais? La société dans la laquelle société. on vit. Non, mais c'est parce que là, c'était comme une aussi des premières fois où on me voyait en moi-même. Ouais. Puis j'aime bien, tu sais, j'aime bien aussi qu'on me voit sous cet angle-là. Fait que c'est comme important. Puis là, tout le monde en parle, c'est vu quand même par un petit peu de monde. Fait que j'avais envie de refléter. Un peu plus qu'ici, là, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, de très peu. Ouais. C'est ça, je me disais. Fait que, bon, tout ça pour dire que je me suis trouvé une petite camisole avec un petit trench coat, puis c'était super. Mais écoute, c'était surréel. J'étais allée souper avec mon agente avant, puis j'avais droit à un accompagnateur, fait que j'ai dit de venir avec moi. Puis c'est ça, on est arrivé, puis tu sais, c'est fou d'embarquer sur un studio que je connais, c'est-à-dire que je connais de par... Je le vois à la télé, là, ça fait 15 ans que je connais ce décor-là. Fait que là, tu rentres là, puis là, vu que c'était en direct aussi, c'est différent. Là, ouais. Avant, c'était le jeudi, je crois, puis c'était tourné, puis il faisait un montage. Ouais. Là, c'était en direct, c'était comme, là, faut pas que je dise si j'aurais, puis calisse, c'était comme, fallait que je sois quand même bien mise. Tu peux te lâcher là, si ça, t'as pas de temps. Ici, je peux me mettre. Fait que, puis là, tu sais, tu vois, c'est ça, le studio, tu vois Guy Lepage, tu sais, quand même, Guy Lepage. Une certaine prestance. Une certaine prestance. Monsieur Lepage. Monsieur Lepage. Et puis, ben,
sais, pendant l'entrevue, je t'avoue que j'essayais juste de focusser puis de pas tomber dans les pommes quasiment. Tu sais, des fois, quand t'es tellement stressé que on dirait que Tu t'es éloigné de toi-même, genre, ouais, on dirait que t'es rendu tu... là. Ouais, Fait que j'étais ouais, comme, non, là, faut que je reste comme focusée puis il faut que j'écoute tes questions. Puis après ça, j'ai réécouté l'entrevue pour voir vraiment si j'avais pas dit de niaiserie, là, mais je pense qu'au final, ça a bien Ah, été. vraiment? T'as vraiment Ouais, oui, bien ça- sorti, ça là. a quand Puis en même- plus, tout le monde te connaissait, puis déjà était fan, là. Les gens Alexandre étaient- Barrette, en avant de toi, là, il était fan de ce que tu faisais. Oui, là. j'étais full touchée. J'étais vraiment touchée. Puis c'était le fun parce que, tu sais, Guy me suit sur les réseaux, puis il commente parfois mes vidéos. Brag. Fait que, tu sais, c'était le fun aussi d'être invité, puis qui m'invite en sachant j'étais qui, puis qui aime ce Ben que oui, je fais. c'est cool. Et non pas, Je ah, sais que on t'as a corner. vu cette fille-là qui pogne, on va l'inviter, bon, salut. Tu sais, je Ça savais fait un que... topo, puis ouais, go, Oui, en parce que là, elle interview, ouais. pogne, puis tu C'est sais, ça. là, je savais qu'il aimait bien mes trucs, fait que ça, je l'appréciais vraiment beaucoup. Puis après le tournage, on est allé prendre un verre au Rouge-Gorge sur Mont-Royal. Puis là, ben, c'est la tablée de tout le monde en parle. Ben, il n'y avait pas 1000 personnes, là, mais tu sais, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois, j'étais à côté de Guy, puis on a full jasé, puis on parlait d'RBO, puis Ah, ben ouais. c'était le fun d'accéder à l'humain, là, tu sais, au gars qui est super laid-back au final, puis il me parle de ses kids, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Bon, tu bois du bon vin nature à sûrement 150 pièces à la bouteille, là. Mais bref, c'était vraiment une journée incroyable. J'ai vraiment... ouais, j'étais comme un peu sur un petit nuage après Comprenable. Très comprenable. ça. Tu sais, c'était quoi les chances, ouais. Il y a de quoi aussi. Je suis allé voir, je suis aussi sur les réseaux, puis il y a de quoi à un certain point que tu faisais pour tes amis au début, puis que là, Ouais. au final, suivi par Guillaume Lepage, des Arnaud Soli qui vont dire waouh, c'est drôle, bravo, continue, des Alex Perron qui vont te relancer sur des trucs, d'avoir. Je veux pas mettre tant de pression sur la notoriété des gens, mais à un certain point, quand ces personnes-là disent bravo, wow, à ce niveau-là ou cette strate-là, ça doit te taper dans le dos de. C'est bien. c'est le fun. Ben oui, ben c'est fou quand même que c'est parce que mon affaire, tu sais, ça a été, j'imagine, une affaire de timing, de chance, de le faire au bon moment aussi, là, tu sais, pour que ça tombe dans la strate, tu sais, des grands réseaux, là, c'est-à-dire que, tu sais, d'être appelé par TVA, Nouveau, Radio-Can, de faire tu sais, de tomber dans, c'est ça, le créneau général, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont starté des affaires, là, web, sketch humoristique par la bande pendant la pandémie, mais tu sais que ça a comme pas tombé dans le grand public, là, si j'oserais dire, là. Fait que moi, je sais pas par quelle avenue j'ai pu me retrouver à être Je pense que followé probablement parce ou qu'on s'est sharé. comme retrouvés. Genre, tu sais, c'était tous des classiques québécois, genre Ouais. que tout le monde connaissait. Fait que tout le une monde, corde, genre, là. c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, c'est vraiment un lien directement avec nous, ton public, là, tu sais, qu'on voyait ça. Ah, c'est que c'était bon, c'était clip-là. T'es Ouais. Tequila Heineken, là. Mhm. Comment, c'est comme un film Clark, ça, tu sais. Tout le monde connaît ça, pis Ouais. tout ça. Fait que je pense que le monde, tout de suite, t'a créé un lien de rapprochement direct avec nous autres, dans le fond, là. Fait que probablement quelque chose qui a fait en sorte que ça a popé de même, là, tu sais. Ouais. Mais aussi, tu l'emportais comme au grand public. Tu sais, c'est le genre de truc que, tu sais, comme on parlait tantôt, t'étais l'ami, genre, qui est dans son sel, t'avais des vidéos de même, puis tout. Mais je veux dire, ça fait partie de toute notre culture, mais c'est une culture très web qui est pas nécessairement, tu sais, Yolande Ouellette, elle n'a pas passé tant que ça. Ben oui, elle a passé à la télé au début, puis c'est pour ça que c'est devenu Ouais. un mime après, tu sais. Mais de rapporter ce genre de culture-là mimétique, je Ouais. sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser, Ah oui. mais au grand public, donne. ça fait de quoi? Mais shit. À part ça, c'est juste ton talent d'actrice Ouais, qui, est comme ouais. tu sais, qui a fait le truc. Ouais. Tu sais, je pense pas que ce truc-là, mettons, je l'aurais fait du meilleur de mes capacités. Peut-être ça aurait pas eu des views, pis tout, pour justement la culture, pis tout, mais après ça, c'est la section où est-ce que justement les petits détails, les petits accents comme toniques quasiment de. Ouais, Alain Goldberg, là. Ah, Moi, j'étais à terre, ça, là. C'est trop malade. Moi, j'écoutais ça, les Jeux olympiques, puis à chaque fois que tu pognes le patinage artistique, t'écoutes ça, oui, parce que moi, je trouve ça quand même vraiment nice, le patinage artistique, c'est impressionnant, mais t'écoutes ça aussi à cause d'Alain Goldberg, là. Tu sais, là, c'est t'animes vraiment ça, malade, sur là. un temps, là. Eh, vraiment, là, c'est un show. Puis juste la façon que tu l'interprètes, comme tu dis, je veux dire, c'est ça. Je pense on s'associe beaucoup à les clips que tu as choisis. En tout cas, c'est ce que je Ouais, pense ben, aussi je pense que c'est ça aussi le plaisir, en tout cas, ben, pour moi, de faire ça aussi, là, c'est de se rassembler autour d'un souvenir commun
collectivement. Puis c'est sûr que je vis Achetons beaucoup, local. Hein? Avec la pandémie, là. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est sûr que là, je vise plus le stock milléniaux, là. Fait que Ouais. c'est plus aussi cette strate de monde-là qui me suit. Mais sur Facebook, il y a quand même des mamans là, qui me suivent. Ils font, Ouais. je connaissais pas ça, Yolande, puis là, ils sont pas contents. Puis... Mais oui, c'est de remettre sur la table ces grands classiques-là. Puis oui, comme tu dis, oui, ça me touche, ça me flatte beaucoup que d'être, reconnu par mes pairs, si on veut. Là. Tu sais, c'est sûr, c'est toujours flatteur de voir que les gens du milieu apprécient ton travail, puis c'est ça, ben, que là, tu te mets à écrire avec eux autres en DM, puis là, ben, mon Dieu, je suis en train de jaser avec... Mais c'est là que je m'en allais tantôt avec Tout le monde en parle, parce Ouais. qu'à Tout le monde en parle, on te voit faire le sketch avec Julie puis Anne Dorval. Ouais. On voit que Anne Dorval, c'est une de tes grandes idoles, Oui. que Julie, elle t'a contacté, Oui. mais que Anne Dorval, à ce moment-là, t'avais pas contacté. Guillaume Lepage, il a comme lancé un petit cue voulant dire comme « Hey, Anne, let's go ». Par hasard de même, t'as-tu des nouvelles de Anne? Là, ou, tu voulais aller, toi. C'est là, Tu voulais aller. C'est parce que Fin c'est renard. arrivé pendant qu'on tournait. C'est ça. C'était... Ben oui, mon Dieu. On peut-tu en parler? Ah, non, ben, je peux en parler. Ouais. Je pense pas qu'elle va être fruit de ça. Non, je pense C'est pas juste qu'elle va des écouter beaux de toute façon. Non. Grande fan, hey, Anne Dorval, du avocat. C'est ça. thumbs up, les gars. Ah ouais, il donnait un badge de super fan. Là. Oui. Oui, ça a été le comble du comble C'est pour fou. moi. Après, tout le monde en parle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui peut arriver de plus? Tadam! Madame, c'est mon agente qui m'appelle début décembre. Elle dit Hey, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Là, je fais qui? Elle dit Ben, Anne Dorval, elle vient de m'appeler, puis elle aimerait ça que tu l'appelles. Puis là, je suis comme Ben non. Je vais pas appeler Anne Dorval, là. Ben non, ça se pourra pas. Entre deux petits cafés le matin. Là. Oui, j'étais en train de me faire un panini. Je me rappelle de ça. J'étais comme, non, là, j'ai tout collé ça. OK, là, ça ne va pas. Tu sais, pour vrai, tu sais, quand je dis Beyoncé puis Anne Dorval, c'est littéralement, pour moi, la même chose. Tu sais, dans le sens où les gens, ils pourraient penser que non, mais tu sais, Anne Dorval, c'est mon modèle artistique par excellence. C'est une femme, je trouve que c'est une des meilleures actrices au monde. Meryl Très Streep. comprenable. Mais fait que pour diverses raisons, là, mais pour vrai, c'est ça. C'est ça pour moi. Fait que, tu sais, cet appel-là a été... Ben, premièrement, c'est ça. On s'appelle, je l'appelle, puis allô? Puis là, oui, allô? Puis là, on a parlé comme 15 minutes. Puis j'ai un souvenir, bien sûr, franc de ça, mais en même temps très vague parce que j'étais tellement overwhelmed par tout ça. Puis j'étais en train de jaser avec mon idole. Tu sais, j'étais en train d'avoir une discussion. Oups, puis là, elle me dit, c'est ça, ben oui, ça fait tellement de fois que les gens me parlent de tes vidéos, puis que... Mais moi, je suis pas sur les réseaux, c'est vrai qu'elle n'est pas réseau, Joe Réseau, là, fait que... Puis là, j'espérais juste que tu penses pas que je suis fâchée après toi, puis elle voulait bien s'assurer de ça. Puis c'est la joke, c'est qu'on a joué ensemble en mai, OK. dans Léo, la série de Fabien. Ah ouais, t'as joué dans Léo? J'ai un épisode dans Léo qui sort là, prochainement. Nice. Petit chignon de côté. Pas grave. Hein? Puis j'avais une scène avec Anne Dorval. Mais là, tu sais, dans ce temps-là, c'était au mois de mai, là, tu sais, puis je me rappelle que les gens du plateau savaient j'étais qui parce que je venais de faire le gala artiste. Mais là, Anne, tu sais, elle était débordée, là, elle enchaînait des scènes. Fait que j'étais pas pour dire « Salut, t'as-tu vu ma vidéo que je t'ai faite? » C'est full gossant. Puis je me rappelle, on avait une scène, puis elle me jouait dans les cheveux. Puis tu sais, je suis sortie de la scène, puis je suis partie chez nous, puis j'ai pleuré dans le char. OK, Elle ouais. me pogne les cheveux. tu sais. J'étais comme... Puis là, j'ai dit ça au téléphone, puis elle était comme « Ben voyons, c'était toi? » C'était toi que... Puis elle était comme, gros, asti que je suis innocente. Elle se sacrait après. Maudite grande innocente de Christ. Anne Dorval qui dit gros esti, je suis innocente. Ça Je veut sais pas si elle a dit gros asti, mais elle se traitait de grande innocente. Puis tu sais, elle était comme, oh mon Dieu, je t'avais tellement trouvé bonne. Puis tu sais, mettons, mais non, pour vrai, j'ai fini cet appel-là, encore une fois, en pleurs. Mais tu sais, en pleurs, tu sais, ça fait mal, là. Okay. Ça me faisait mal tellement j'étais émue de ça, d'avoir eu cette conversation avec cette personne-là. Puis, tu sais, elle finit, puis elle est comme, il faut vraiment se rencontrer, faut qu'on aille prendre un café, ou bien viens chez nous, on va se faire un 5 à 7. Tu sais, c'est pas juste,
Ah, hey, bravo! Tu sais, c'est comme, Mm. j'aimerais Business, ça ouais. te parler. Voyons, hostie, je vais... On va prendre un café. Je capotais. Puis bon, ce café ne s'est pas fait quand, c'est ça, on a eu l'appel, là, parce que sa belle-fille était en train d'accoucher. Fait que j'ai fait, ben, c'est une bonne raison, hein, on va s'en prendre. Ben là, Anne, par contre, là, il y a des Là, affaires qui se font pas. On s'appelle. Fait que, écoute, ça va. Sûrement que ça va se faire. J'ai bien confiance. Mais tu sais, après ça, écoute, ça se fait pas. Juste cet appel-là, ça a été mon année quasiment au complet. Là, je veux dire, de recevoir les éloges de cette personne-là, qui est comme tout pour moi artistiquement, non, c'était trop. C'est malade. Ouais. Finalement, la grande question. Oui. As-tu fini ton panini après? Je n'ai mangé, j'ai pris deux croquets. Je te dis, ça m'a fait ça aussi à mes 30 ans, ma fête de 30 ans pandémique. Tu sais, quand mes amis m'avaient organisé, ils avaient fait un espèce de grand Zoom, là, tu sais. Puis là, on était tannés. Dans le bout, on était tannés des Zooms en esti, là, les Zooms de fête, là, genre. Bon, on va y aller. Puis là, il y avait genre 40 personnes, 30 personnes dans ce Zoom-là. Là, puis j'étais comme... Puis là, mon chum m'avait amené dans un petit hôtel sur Charest, parce que c'était ça la joke, là, les Love Charest. Parce que... Puis j'aime ça un petit peu, les affaires crades. Bref, ça, c'est pas dans le sujet. Mais c'était comme... J'étais genre, ben non, c'est trop d'amour. Tu sais, puis ça me faisait ce mal-là. C'était ce même mal-là de... C'est trop d'amour pour moi. Voilà. C'est ça ce que j'avais à dire. Moi, pour vrai, J'ai toute ça a l'information été que super j'avais. le fun. Merci, Pour ça vrai. coche toutes les cases. Non, mais je trouve que c'est le fun parce qu'on a appris à te connaître. Puis là, je pense que les gens qui te connaissent pas, puis tout ça, on a fait quand même un beau wrap-up On a de qui tu es, puis tout ça. Puis moi, j'adore ce que tu fais. Puis on te souhaite beaucoup de succès dans mes études. de faire plein de rôles, mes de faire de toutes sortes d'affaires et tout ça. Fait que merci d'avoir participé. Ouais, moi, je veux savoir, en fait, Ouais. qu'est-ce qui s'en vient que tu as le droit de dire, puis est-ce que, où est-ce que je pourrais avoir la chance de le voir? Je t'ai jamais vu performer au théâtre, puis ben là, ça vient d'en fermer XD. c'est Mais là, on sait pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode-là. Peut-être que... Non. Non, ça se pourrait pas. Mais ouais, y a-t-il une production en cours? Oui, ben c'est ça. Là, techniquement, j'ai 2 shows back-à-back à la Bordée, à Québec. Ok. Donc, Les Muses orphelines et Made in Beautiful, respectivement en février et en avril, si je ne me trompe pas. Fait qu'il y a des bonnes chances que... Ouais, ça devrait. On verra bien. Fait que ça, c'est comme mes choses que tu peux me voir en vrai, en chair et en os. Sinon, c'est ça, dans Léo, j'ai un épisode qui va sortir, ça sort janvier, je crois, 5 janvier. Cette saison-là. Là. Ouais, C'est bon, c'est Léo, bon, ouais. Léo. Fait que où je fais une courtière immobilière un peu gossante. Donc, tu peux me voir là. Sinon, mon Dieu, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, il y a des choses, parce que ça va sortir éminemment, là, des collaborations d'ailleurs que je vais faire avec des émissions. Puis sinon, ben, c'est ça, des projets en branle qui se construisent tranquillement, parce que c'est toute une affaire de financement puis de gossante, là. Mais c'est ça, c'est pas mal ça que je peux dire. Puis sinon, Instagram, TikTok, Facebook. You know it. Là, à un moment donné, c'était Elle fait du lip-sync, mais là, c'est tout rendu Ouais, j'ai Ariel changé Charest. ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, à un moment donné, j'étais comme, Ouais. là, je vais J'ai me un donner nom. une identité. Là. Ouais. J'ai un nom, là, c'est ça. Là. Puis surtout, c'est parce que j'étais comme, ben sûrement que ça va devenir aussi mes réseaux, tu sais, principaux. Ouais. Là. Fait Ouais. que, tu sais, Elle fait du lip-sync, à un moment donné, on va revenir. Fait que Ouais. j'ai changé ça. Fait Ça fait un bout de temps. Ariel Charest sur Instagram, sur Facebook, TikTok. Ouais. Alouette. arielcharest.com, non? Un site. Ça serait hot. Pas Ben, grave. hey, pour vrai, merci de t'être prêté à l'exercice du Avocadoc Podcast. C'était vraiment gentil, toute ta transparence, ton Un beau honnêteté par matin. rapport à ça. Oui, merci. Ouais, beaucoup. Ouais. vraiment. Un beau matin. Un de gros Noël. merci, puis ouais, ça s'en vient, là. Ouais. Prends-toi donc un beigne, là, pour finir. Hey, on n'a même pas mangé, moi. Parle-en une autre fois de tes fucking bags. Moi, je suis content. En tout cas, Merci encore. merci Ariel. Joyeux temps des fêtes, tout le monde. Oui. Ciao. Là, t'es sûr que ça va sortir avant Noël, ça? Non. Ah, regarde, au pire, j'aurais pas coupé. Ça a été tourné, on est quoi, le 22? Le 21. On est 21. On est 21, fait que c'est ça. La journée la plus courte de l'année. Ah, c'est vrai, c'est le 6. All right. Ça, ça, Ben, j'espère que vous avez passé des belles fêtes. Ça va être ça. On va avoir les 2 versions. Avant, après. coupé, là, ou genre, Tu coupes quand t'es on prêt. continue à... Là. OK.